Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis, 19h-21h, et évidemment en simultané sur le Twitch de Move, de 19h à 21h, ça change pas, vous le savez. Ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Aujourd'hui c'est une émission très spéciale, mais avant d'annoncer l'invité qu'on aura en deuxième partie, alors je le dis pas tout de suite, d'abord j'annonce avec qui je suis. Vous l'avez entendu faire un bruit horrible au micro. Qui correspond pas du tout à ma tenue. Pas du tout. Comment tu vas? Écoutez, très bien, ravi. Totalement gothic style. Ah oui, pour on accueillir comme il se doit notre invité. Et évidemment, j'ai fait un Himitsu un peu en rapport aussi avec notre invité, son manga du moment. On en parlera. Attention, ne spoil pas tout. Ça arrive. Nice, comment tu vas? Alors un peu stressé, le cœur qui bat parce que je suis très heureuse, vous allez voir. C'est une bonne chose le cœur qui bat généralement. Le cœur qui bat. Et alors que du manga dont on va parler, mais c'est très bon lien. C'était beau. C'est un métier. Elle était technique. Ouais, j'ai bien aimé. Merci beaucoup. C'est ma seule de l'année. Après, c'est pas nul, mais pour moi, ça a été dit. Le manga actu avec sûr, moi. Toujours. Tout à l'heure, on parlera aussi un peu de côté sombre, peut-être de côté mortel. Vous verrez. Très bien. Vous le voyez pas si vous êtes à la radio, mais si vous êtes sur Twitch, il a la gourde de Gaara du désert. Diff, comment tu vas? Un excellent jus de fruits sablés. Qui fait sablé. Crunch. Je suis là. Je suis là. Chaud pour l'invité. T'es sûr qu'il y a du jus là-dedans? Chaud pour l'invité, c'est cool. J'ai les poneys glyph, poney div. Bonnet div. Voilà, donc ça va être chaud. D'ailleurs, aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire toutes les chroniques sur cette première heure, parce que la deuxième heure risque d'être un peu longue, puisqu'on reçoit Shinichi Sakamoto Sensei pour son nouveau manga Dracula Midnight Children aux éditions Kiun, qui est déjà dispo d'ailleurs, parce que le tome 1 est sorti le 25 janvier. Évidemment, avec lui, on va parler du manga, on va parler aussi de sa façon de travailler. On a à peu près 5-6 milliards de questions. Un peu beaucoup, ouais. Je pense qu'on va chambouler le programme de On nous avait demandé 15 questions chacun, je crois qu'on en a envoyé beaucoup plus. Écoute, quand on a des légendes vivantes, bien sûr, on fait le nombre de questions qu'il faut. Donc restez bien avec nous, Sakamoto Sensei sera en deuxième partie d'émission. Bonjour à tout le monde qui nous écoute et bonjour à tout le monde qui nous regarde sur Twitch. D'ailleurs, si tout le monde est prêt, Yatta, c'est parti. J'ai fait un Barry White. Alors toi t'es des Barry White, moi je voulais juste être sombre. Mais t'es trop gospel pour moi. Je vais vous faire un hype ou pas hype un peu différent de la normale, parce que j'ai décidé de faire comme ça. Voilà, ok, d'accord, très bien. Je vous le dis, c'est un petit test. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent l'émission que normalement le hype ou pas hype, je prends 5 news qui sont tombées dans la semaine et on en discute ensemble. Là, pour ce hype ou pas hype, j'ai sélectionné 3 rumeurs qui peuvent être fausses comme vraies. Donc on va voir ensemble déjà si ça vous hype. J'adore ça. Et 2, après je vous dis si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà. Mais non. Si. J'aime bien ce format. Ah ouais? C'est sympa. Si t'aimes bien, on va peut-être faire que comme ça. En fait, tu fais 3 news et 2 rumeurs. S'il te plaît. Je vais faire toute l'émission du coup. Oui, s'il te plaît. Ok, première hype ou pas hype rumeur. Fausse ou vrai, on le verra après. La Shueisha a pris une grande décision concernant Hunter x Hunter. Oh mon dieu. Tu commences très fort. Ils ont demandé. Demandé. Je savais que t'allais réagir. Pardon, ils ont demandé à Naoko Takeuchi, donc l'autrice de Sailor Moon et accessoirement fan de Togashi, auteur d'Hunter, de reprendre en main le dessin d'Hunter et ainsi finir le manga. Alors, rumeur ou pas rumeur, on va voir ensemble. Déjà, Soso, est-ce que ça te hype si elle reprend le dessin? Ouais, moi je suis plutôt hypée. Après, il faut savoir que de toute façon, elle l'aidait déjà de base. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble parce que Togashi, il a pas non plus 50 000 assistants. On rappelle qu'il est alité. Il a des problèmes de dos, il peut plus dessiner. Il dessine allongé. C'est compliqué. Il a essayé de faire un retour, mais voilà, on va arrêter de forcer. C'est sa santé qui est en jeu. Et faut savoir que sa femme, je l'avais expliqué dans un Himitsu d'ailleurs, lui filait des planches avec marqué. Donc il y a des planches d'Hunter x Hunter avec marqué Sailor Moon en bas. Et pas des planches de charcuterie. Et non, alors que j'adore ça. Ouais, je sais. Avec fromage. Mais
pardon, Bien sûr. on s'égare. On s'égare. Mais non, moi je serais hype après. En fait, moi, ce qui me fatigue avec les rumeurs sur Hunter x Hunter, c'est qu'il y en a trop. C'est vrai. C'est beaucoup de rumeurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, je trouverais ça cool parce qu'il faudrait avancer quand même. Bien sûr. Et sachant Ce serait que bien, oui. Togashi avait dit que ce serait elle qui finirait son manga s'il décédait avant. C'est pour ça. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que ce n'est pas une rumeur? Je ne J'aimerais dis que pas cette tout- fois-ci, elle soit vraie. Je ne dis pas tout de suite, mon cher Diff. Moi, ça me hype. Il s'agit de finir. Parce qu'il y en a marre, mais On est là depuis, On est là nous depuis- attendons. c'est donc, quoi, c'est 97, 98? Ouais, c'est quand bon, même, il faut ouais. terminer. 90. donc évidemment que ça me hype. que Nous ce soit attendons. Sailor Moon ou Princesse Sarah, que ça n'a qu'à finir. Alors, elle a pas fait Princesse Sarah, c'est Sailor Moon, mais ouais. Vas-y. Nadia ou le secret de l'eau bleue aussi, que tu adores. Ah ouais, magnifique, c'est vrai. Je l'ai égaré. Le Nautilus, ouais. Je l'ai égaré. Ok. Nice. Ouais, franchement, moi j'y crois pas du tout. Ah, c'est Mais- dommage. mais non, Oh la j'y crois- vache, j'y- deux je salles, n'y- deux ambiances. Non, j'y crois pas du tout, mais ça me hype rien. Mais j'y crois pas du tout. Je pense que même si malheureusement il serait amené à décéder, même après ça, je pense pas qu'elle reprendrait son manga. Non, Ouais. je suis très pessimiste par rapport à ça. Et puis tu sais, tu disais qu'il y avait beaucoup de rumeurs. On Ouais. spécule. Et il ne se passe rien depuis des années. Donc au bout d'un moment, il faut Ouais, peut-être si, il y a eu arrêter. il y a eu 2 chapitres, 3 chapitres, je sais Ouais, plus. mais bon, Ouais, c'était c'était pas pas incroyable. Comme c'est des envies de départ, tu vois, Mhm. mais qui sont un peu ratées à la fin et qui non C'était en plus fait. des romans que des Ah planches. oui, mais non C'est en vrai, on fait. était sur Voilà. le Seigneur des Anneaux à la place. Ouais, de- c'est vrai. Donc non, je pense que c'est Alors, tour de table rapidement, vous pensez que c'est une rumeur ou que c'est vrai? Nice. c'est une rumeur totale. Rumeur. Bah oui, Diff. J'aimerais tant que ce soit vrai. Vrai. Vrai? dans un doux rêve. J'aimerais que ce soit vrai. Et bah, vous savez quoi? Non, C'est faux. j'y crois C'est pas. faux. Oh, bah oui, c'est sûr. T'es horrible. C'est sûr, il était trop souriant pour ça. Il était trop content, il y en avait deux qui étaient en mode vrai. frère. Oui, il a sorti un sourire. Et j'ai toujours mes 32, donc C'est c'est bon. sadique, hein. Il voulait vous faire du mal. Eh oui. C'est pas bien ce que tu Ça fais. se trouve, je peux encore vous faire du mal sur les deux autres, on ne sait pas. Finalement, j'annule mon idée de. Ah non. C'est dommage. Bah attends, tu sais pas, peut-être que ça va te plaire pour la suite. D'accord. Deuxième hype ou pas hype, rumeur vraie ou fausse. La Warner a racheté les droits de Sakamoto Days et voudrait Christopher McQuarrie, donc le réalisateur des 4 dernières Missions Impossibles, à la réalisation du projet. Diff. C'est ambitieux. Qu'est-ce que C'est ça te trop hype? gros, ça. Ambitieux. Oui, ça me hype, mais c'est totalement fake. C'est Ah fake, hein. Ah, c'est fait. Il veut te Mais convaincre. Il veut je peux savoir. pas, je peux pas dire si c'est fake tout de suite ou pas là. Ouais, ça me hype. Ça Ouais. peut être chic. Ouais, c'est cool. Mais ça serait totalement incroyable. Nice, ouais. Donc, t'imagines incarné par. Non, ça serait incroyable. Non, oui. Non, en fait, j'ose pas l'imaginer, j'ose pas le rêver. Parce Ouais. que Sakamoto Days, c'est vraiment un manga d'action, un manga qui s'y prêterait sûr. totalement, en fait, à un live action comme ça, à la Mission Impossible. Mais moi, je dis oui, je signe pour ça, Bah totalement. oui. Et même si certains disent que McQuarrie n'est que le pantin de Tom Cruise, c'est quand même vachement bien réalisé. Soso. Écoute-moi bien. Ouais, je crois que t'allais mettre Ça une suffit ta pression. chronique là. Non, en gros, étant donné que j'étais à Jump Festa et que tout le monde a attendu une annonce pour un animé et qu'il n'y a bizarrement rien eu, c'est peut-être pour le film. et que tout le monde commence à s'agiter au-delà, Ah. en dehors du Japon, ça fait des live action, ça fait des séries, ça se réveille pour Naruto, nani nana. J'ai envie d'y croire. Ouais. Ok. Arrête de sortir des dents comme ça. Mais je suis obligé de sortir les dents, j'en ai. C'est vrai. Fais ça. Non, c'est pas ouf. Vrai ou pas vrai, Soso? Allez, vrai. Vrai. Nice. C'est faux, hein. Je lirai Faux. service, hein, sorry, Nice, t'as mais- décidé de dire faux à tout Ouais, ce que mais je c'est vais faux. annoncer. Fake full up. Fake full up. Et bah, vous savez quoi? Non. Non. Et bah, vous savez quoi? Oh non. La Warner Non. n'a pas racheté les droits de Oui. Sakamoto Days. Perfect. T'es horrible. En fait, je suis en train de faire un zéro pointé là depuis tout à l'heure. Oh, hop, attends, il en reste un encore. Piétine mes rêves. Après peut-être qu'ils ont racheté, mais qu'on n'est pas au courant. Mais en tout cas, T'as des rêves. C'est des rumors. C'est pas encore là. Alors, le manga Showa Shoten de Tekashi Obata et Akinari Asakura, pardon. Asakura, non. Non. Ou alors il a mangé plus de planches de Depuis qu'on l'a vu, charcuterie. oui. Ouais. Ah, bien la planche. Ah bah oui, donc qu'on a reçu d'ailleurs les auteurs de Showa Shoten, et bah ça va être adapté en animé. Et Ah. Viz Media, Europe, donc la partie France, a annoncé que pour les voix françaises de 2 protagonistes, il prendrait le duo comique Eric et Ramsey, Alors, qui, je rappelle, refont un plein boom en ce moment depuis la vidéo qu'ils ont fait avec Squeezie. Ça fait quelques mois maintenant.
Diff, est-ce que ça te hyperait de voir un manga comique avec Eric et Ramsey qui font les deux protagonistes? Ouais, parce que c'est un duo dans Showa Shoten. Moi, ça me plairait, ouais. En plus, moi, je suis en 1900, tu vois. T'as grandi avec Eric et Ramsey, bien sûr. C'est méga sûr. Évidemment, ouais, ça me plairait de ouf. Hypé, ça c'est déjà bien. Ma chère Nice. Mais oui, totalement. Et puis en plus, le fait que ça sera adapté en animé, tu veux dire, en live action. Ah oui, animé, pardon, excuse-moi. Oui. Mais ça permettrait. Oui, j'ai dit doublé. Hein, ouais. Ça s'adapterait tellement plus à l'Occident et ça, tu vois, et ne serait-ce que les blagues et la façon de les raconter. Et puis on comprendrait, enfin comment dire, on rentrerait justement dans cet univers de stand-up japonais tellement plus parce que forcément c'est pas notre culture, donc il peut y avoir des petits problèmes au niveau du manga pour certains qui ont peut-être eu du mal à rentrer dedans. On en avait discuté d'ailleurs de cette différence des cultures. Donc je pense que avec Eric et Ramsey en plus en doublure, ouais, ça peut être incroyable. Surtout si, alors c'est pas dit, mais surtout si retravaille l'écriture et la traduction, ça peut être vraiment très très bien. Ma chère Soso. Yo, je suis le rap qui fait du rap. Du coup, c'est dispo sur Netflix, il me semble, Rats. Rats, ah ouais. Il me semble, à vérifier. Eh ben écoute, moi je pense que ton histoire, elle est mi-vraie, mi-fake. Ah bon ? Je pense que ça va être adapté en animé, mais je pense qu'ils n'ont pas encore décidé qui seraient les VF encore. Je pense pas. Par contre, ça peut être une très bonne idée, je suis d'accord. De toute façon, Eric et Ramsey, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Voilà. Après, le Star Talent, après, bon, ils ont déjà fait du doublage, donc en vrai... Oui, tu parles de Rats, on peut parler dans Dr. Dolittle, ils font un rat et je sais plus quel autre animal. Oui, et puis au-delà de ça, ils ont fait la tour par infernale, enfin, ils ont déjà fait des films, ils ont fait des séries. C'est pas juste du Star Talent, c'est déjà des acteurs, donc oui. Mais je serais totalement hypée, parce que comme dit Nice, je la rejoins totalement. Le stand-up japonais, soit tu connais pas. Mais si tu connais pas, ça va être compliqué. Ouais. Alors que si on a une bonne VF bien sympa, avec une bonne version française, après ça va être compliqué de faire valider tout machin. Du meilleur duo comique de l'histoire. Ah bah oui, clairement. Du coup, ça va pas être est-ce que c'est vrai de la Spalès, hein, mais... Non. Big up à eux. Mais... Alors, ma chère Soso, est-ce que cette rumeur est vraie ? Mi-figue, mi-raisin, c'est mi-vrai, mi-faux. Ouais, mais alors non, mais tu peux pas dire peut-être ou peut-être pas. C'est oui ou non. Vrai, c'est bon, je dis vrai depuis tout à l'heure, j'en ai marre. Voilà, tu restes, c'est bien, j'aime ça. Je suis une rêveuse. C'est ça, Nice, elle a grinché tout le truc. Rêver, les gars. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et lui, alors parce que moi j'ai dû choisir. Ça se voit que c'est ton inspi, frère. Ouais, c'est totalement ton inspi. Mais il fait ça depuis tout à l'heure. Il veut le dire vrai parce que ça lui fait plaisir. Ouais, c'est fake, frère. Alors déjà, j'aime bien quand tu me dis oui. Pour l'anecdote, j'ai vu Hubert faire son Hype ou pas Hype dans un petit coin de la pièce du bureau. Il était mort de rire, il voulait pas le spoil. C'est pour ça qu'elle dit faux depuis tout à l'heure. Moi je le laissais travailler, je crois qu'il effaçait nos chroniques, c'est tout. Alors je l'ai fait aussi. C'est pour ça que je dis ça. Oui. Mais t'es tellement mort de rire qu'il a pu supprimer tout. Bon, on est d'accord que c'est fake. Attendez, c'est pas parce que j'étais mort de rire que c'est fake, hein. Je pouvais regarder autre chose. Nice, elle est quand même dans son monde. Elle est arrivée à 6h du matin à la radio, elle était un peu fatiguée. Shinichi Sakamoto vient, il essaie de créer une diversion, ça ne passe pas. Non, vous pensez que c'est faux ? Fake, baby. Fake. D'accord. Et bah figurez-vous que pour une fois, Soso a encore tort. En effet, c'est faux. Je vais t'attraper par le callback. Est-ce que tu aimes bien cette nouvelle formule de vraiment, je ravale tout ce que j'ai dit. Tu ne la feras plus jamais. C'est possible. Je suis pas certain que ça ait plu. SNCF, c'est possible. C'est à la rêve. Bien, mais j'adore les nuls. Bien sûr. Voyons. Je te passerai le DVD, Nice, parce que je sais que t'es en pleine humour. Ouais, il m'apprend à devenir drôle. Hubert m'apprend à devenir... à travers ses films, ses rêves. Alors juste ta réaction. Juste petite parenthèse, je lui ai dit de regarder. Après, on reprend le cours de l'émission. Je lui ai dit de regarder La Tour Montparnasse infernale, Le Dîner de cons, Qui a tué Pamela Rose et La Cité de la peur. Et Hot Shot. Non, Hot Shot, je te les passe après parce qu'il faut quand même que tu aies font du ski. Ouais, mais je lui passe après. Il y en a quand même que j'ai vu. Les Bernouel est une ordure. Hot Shot, il faut un niveau, c'est de l'humour avec un grand L. Ouais, il faut un niveau d'humour, il faut un niveau de culture. J'ai pas compris le humour et le L. Oublie. Parce que l'humour. Ah, l'humour, autant pour moi. Ne pas confondre avec l'imoule. Non, l'imoule, c'est autre chose. Désolé, je devais revenir sur le manga. Voilà, on va revenir sur le manga. On a fait une petite parenthèse. Voilà pour le hype ou pas hype spécial. Je ne sais pas s'il reviendra, mais en tout cas, c'était une spéciale pour aujourd'hui. Mon veto. Mais si vous voulez des vraies news, en attendant que je rappelle que Sakamoto Sensei sera là
en deuxième partie d'émission pour son nouveau manga Dracula Midnight Children qui est dispo aux éditions Kiyun. On va commencer les vraies actus du coup avec toi, ma chère je vais Nice. vous dire des choses vraies. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup. Les fake news, il y en a marre. Donc on va commencer l'actu manga, n'est-ce pas? On va commencer, donc moi, pas besoin d'Halloween pour parler de Junji Ito, on est tous d'accord ici. On est d'accord. Les éditions Mangetsu vont sortir une nouvelle œuvre de ce maître de l'horreur qui s'appelle Carnage. Et tout est dans le titre, n'est-ce pas? Il est déjà disponible. Alors, est-ce que vous seriez capable de rentrer dans une bibliothèque où les livres, en fait, les personnages de livres sont hors de leurs livres, voilà, et ils hantent la bibliothèque comme Donc, ça. des fantômes. Des fantômes, Non, non. des esprits maléfiques. Non, mais Quel c'est pas enfer. cap. Non. Et ben c'est dans un monde où ça existe. Mais ça sert à rien contre les fantômes. Mais non, mais ça brûle les livres, donc les fantômes disparaissent. Mais t'es vachement C'était- forte en Ghostbuster, toi. C'était très pertinent. Ouais, je salue. Il y a aussi des chauves-souris buveuses de sang. Il y a aussi Évidemment. une jolie fille, une jeune beauté qui est vraiment lacérée de tous les côtés, Ah ouais, notamment non, c'est du moins cool. visage, et qui a un visage tout ensanglanté. Voilà. Donc ça donne quelques Tommy et tout frissons. ça. Tommy, ouais, il y a une petite. oui. Il n'y a pas les En même temps, tu magazines me diras, Playboy, c'est je un petit suppose. peu. Non, attends, c'est Ce ton serait jamais. bien la seule raison pour qu'il pourrait y aller en enfer. Là, j'y vais. Mais dans les petits détails, tu pourrais regarder. Je peux aller, il arrive, je peux aller dans une section si vous voulez. En tout cas, pour tout ce qui est frisson, etc., on peut compter sur Junji Ito. Donc c'est Oui. déjà disponible aux éditions Mangetsu. Carnage, je vous laisse checker. On continue avec un drama qui a fait assez sensation sur Prime Video Ouais. et qui est adapté en manhwa maintenant par les éditions Kabu Books, qui s'appelle Death Game par Lee Won-sik et Gulshan. Tu connais? Ça te parle? Non, ouais. Et c'est déjà dispo. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit un certain désespoir, un désespoir qui va le pousser au suicide. Ah, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool du Non. tout. Donc C'est trigger, pas cool. forcément, trigger warning suicide. Pourquoi? Parce que Choi, ce personnage, a le cœur brisé. Il est au chômage, il a perdu son boulot et il a plus de sous. Voilà, c'est vraiment, voilà, il est dans son grand Il est désespoir. merde. Donc il va vouloir se suicider, sauf que la mort n'est pas d'accord. Elle est mécontente de son geste. Voilà, il a au tranquille dansé. Enfin, j'ai appris ce mot à Hubert. C'est mot contre triple. Ah, mais O, c'est grave, hein. je peux vous dire qu'à 6h du matin avec Nice, on rigole. Ce mot veut dire prendre la confiance. Donc il a pris la confiance avec la mort et puis elle a pas été contente. Elle a dit non, tu meurs pas quand tu veux. Ah, mais j'ai vu. c'est Ça une te série, parle ça. Enfin, Death c'est- Game. Ouais, Ça j'ai te vu. parle Ça m'a fait penser à Code Quantum. Code Quantum. Code Quantum. Code ouais. Quantum. Il dit oh bravo. Non, mais en fait, vu que la mort est fâchée, Voilà. elle lui fait revivre dans le corps des autres Exact. gens. Et puis, il doit éviter de mourir. Exactement. Elle va lui dire maintenant tu vas mourir à chaque fois et lui il doit tout faire pour éviter de mourir. Exact. C'est C'est un vachement peu bien. Gantz, C'est un peu dans le délire. J'ai pas entendu. tu m'as Gantz. dit Ouais, ça peut. Ouais, il y a un Et- petit délire. c'est- il y a un petit- horreur, il peut- survival. Et Ah, à pas chaque tous en fois, même il temps, arrive quoi. comme dans Code Quantum, dans une situation périlleuse. À chaque fois. Rocambolesque. Totalement. Rocambolesque. Et ça commence avec un avion. Oui, il est parachuté sans parachute. Exact. Ah, d'accord, très bien. C'est pas facile de survivre. C'est pas facile. Voilà. Donc ça c'est aux éditions K-Books. Donc si vous voulez découvrir le drama, c'est sur Prime Video. Hein. Mais vous avez quand même le manhwa qui est déjà disponible. On va continuer avec l'actu animé, n'est-ce pas? Oui. Et là je Ah sais oui. que ça va ravir Soso. Oui. Kimi Todoke. Ah. Les 2 premières saisons de Kimi Todoke sont maintenant disponibles depuis le 1er février sur la plateforme de streaming ADN. Ah, donc voilà, si vous voulez découvrir, si vous ne connaissez pas encore Kimi Todoke, je vous fais un peu le pitch. Kimi alors, est très différente des autres élèves de son lycée. Elle est un peu introvertie et timide. Et il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour d'elle. Elle a un style un peu particulier, un peu, c'est un peu sombre, etc., un peu tristouné, on va dire ça comme ça. On va interpréter ça comme ça. Et elle est un peu renfermée sur elle-même. Hein. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de rumeurs autour d'elle, sauf qu'il y a un pro-chevalier, Kaya. Comment elle s'appelle déjà? Kazehaya. Kazehaya. Elle fait comme J'adore ton accent. Tu peux le redire avec ton accent, avec comment elle le dit? Kazehaya. Kazehaya. Ah, c'est beau. C'est tel un pro-chevalier qui va J'adore. mettre de côté tout cet environnement toxique. Il va agir comme un game changer dans sa vie à elle. Il va Game changer. Game changer. Game changer. Non mais un jour, Game changer. j'aurai l'accent. Mais déjà, j'arrive à le dire. C'est vrai. Redis Midnight Children pour voir. Midnight Children. Merci. T'as pas dit ça tout à l'heure. Merci de prendre mes patins ce soir. T'inquiète. Je suis là. Et
Voilà. Vas-y, continue. Non, mais vas-y, lis-le. J'y vais parce que sur mon pull, il est marqué New York. Là, il faut New York. Non, faut que les auditeurs sachent. Kazehaya va la pousser à s'exprimer, à s'épanouir davantage. Et vraiment, c'est doux. Regardez Kimi Todoke, c'est l'occasion. Les 2 premières saisons sont disponibles sur ADN. Sur ADN, d'accord. Totalement. Et en plus, il y a une 3e saison qui a été annoncée 10 ans après. C'est-à-dire que c'est beau. ouf de se dire que moi j'ai regardé ça à l'époque et je me suis dit ça va être comme tous les shoujo, il n'y a pas de fin. Il nous faut une Bleach. Et voilà. Et là ils reviennent 10 ans après. Et en plus c'est vraiment une histoire super drôle parce que la meuf s'appelle Sawako et c'est trop proche de Sadako, la fameuse The Ring. C'est pour ça que tout le monde a peur d'elle. Elle a une frange les franges, les cheveux, et du coup elle fait super peur. Et le début est vraiment très drôle parce qu'elle est asociale et du coup elle fait des on a souvent bizarres. peur des filles à franges. Oui. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu vas en venir. J'ai dit oui alors que j'ai une frange. J'ai pas même aujourd'hui. Je viens d'en faire une. Alors tu vas éviter. Mais j'ai fait exprès. T'as raison d'avoir peur de moi. Soso a tous les DVD. Surtout Soso est en gothique aujourd'hui, donc je me tiens à carreau. Voilà pour l'actu animée. Merci ma chère Nice. Je rappelle, et je vais le rappeler toute cette heure, que on a Sakamoto Sensei qui vient nous voir en 2e heure son nouveau manga Dracula Midnight Children. Midnight Children. Exactement, le tome 1 est sorti depuis le 25 janvier. C'est aux éditions Kiun. Et nous, alors pour ceux qui sont sur Twitch, ils peuvent voir que devant j'ai l'édition collector qui est sûrement encore disponible, je ne sais pas. Chez Kiun, elle est extraordinaire. Le travail dessus est incroyable. Je vous dis pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais s'il en reste, prenez-la, parce que vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus du manga. Le manga est incroyable. Exactement. Et avant qu'il arrive, ma chère Soso, tu as un accoutrement un peu cool aujourd'hui. Tout à fait. Magnifique. Mais est-ce que ton Himetsu est en accord avec tes habits? Eh bien, tout d'abord, Himitsu, c'est la chronique qui vous dévoile ses secrets, des indices sur une œuvre, un personnage, un mangaka, car derrière chaque histoire, réelle ou fictive, il y a des secrets entre les lignes. Entre chaque mot se trouvent des indices, des faits divers, des mythologies. Et comme pour Itachi dans Naruto, une action cache souvent bien des secrets. Aujourd'hui dans Himitsu, le sujet sera sanglant, car on va parler de vampires. Je vous mets la petite musique lo-fi avec laquelle j'ai lu. Dracula, Midnight Children. #DRSCL, Midnight Children. Alors, le thème d'aujourd'hui, voilà, cela fait bien longtemps que le thème du vampire a été utilisé par tous les médias possibles et saurait exploiter des séries, des films, des romans, des BD, mais aussi des mangas. Et à l'occasion de la sortie d'un titre d'un incroyable auteur que j'aime par-dessus tout, Shinichi Sakamoto, auteur de Innocent, Ascension, Né pour cogner, entre autres, il revient cette année audition Kiun avec #Dracula, Midnight Children, qui est, me semble, le premier manga qui va réellement adapter un des romans les plus connus au monde, Dracula de Bram Stoker, qui est sorti en 1897. Et oui, car on a eu des séries qui parlent de vampires avec Vampire Diaries, Buffy contre les vampires, mythique avec son générique. Oh my god. Alors là, c'était la trilogie du samedi soir. Oui. Alors, juste petite info. Oui. Je voulais mettre parce que j'ai un t-shirt Buffy contre les vampires. Mais qu'est-ce que t'as retenu? Je rentre plus dedans. Parce que je vous cache pas que je me suis un peu étoffé de la bidoche et bon ça rentre pas. Non, je pense que t'as juste pris des épaules. Moi je trouve que t'as pris des pecs. Non, on essaye de t'aider. C'est gentil, mais c'est parce que vous m'avez pas vu torse nu. Moi je me suis vu. Je rentre pas dedans. Bref. Très bien, tu me files ton t-shirt, y a pas de problème. Écoute, on va faire ça. Mes pectoraux devraient passer normalement. C'est pas sûr. C'est pas sûr, ça c'est vrai par contre. J'adore ça. La trilogie du samedi soir est vraiment incroyable. D'ailleurs, pour l'anecdote, un soir j'étais restée tard à l'époque, je travaillais en boutique et on avait mis la musique et on regardait les caméras de surveillance en gris et on avait un pieu pour bloquer la porte et du coup on aurait dit un pieu et on s'amusait à faire Buffy contre les vampires. Oui. Voilà, excusez-moi. C'était sympa. Donc bref, comme je disais, Vampire Diaries, des séries comme Buffy contre les vampires, ou encore des tonnes de films comme Nosferatu, en passant par le sublime Entretien avec un vampire de Neil Jordan, avec un Brad Pitt qui nous provoque des... dis donc. Waouh. Alors juste, j'aimerais rappeler quand même que cette émission est tout public. Elle a juste crié, la pauvre, elle a le droit de s'exprimer. C'était un peu aigu, quoi. Oui.
Certaines femmes ont une voix aiguë. Il y en a qui veulent aller dans des bibliothèques pour Playboy. On a quand même compris que le train est rentré en gare. C'est bon. Alors, bien évidemment, parmi les autres films, on a eu le droit à Dracula de Coppola avec un casting de fou furieux, Dracula 2001, Dracula Untold, que j'ai beaucoup aimé, Oui. Morbius, oups, je crois que j'ai dit un mot interdit, La Reine des damnés avec la sublime Alia, un peu sous-côté, de l'action à gogo avec Blade et Underworld, avec Kate Beckinsale, bien évidemment. Je suis une légende, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne pensent pas que ça en fait partie. Si vous ne l'aviez pas capté, c'est une adaptation d'un roman, et dedans, c'est bien expliqué que les créatures ne sont pas des zombies ou des infectés, mais bien des vampires. Okay. Oui, c'est pour ça qu'ils supportent pas le jour. Voilà, mais après, c'est vrai que la mode était plus aux zombies à ce moment-là. Et sans oublier Twilight. Oui. Pardon, c'est les émotions. J'aime beaucoup que tu... C'est l'adolescence. Oui, les vampires, ça brille au soleil, je m'en fous, j'adore. C'est Robert Pattinson. Oui, notre cher Robert. Oui. Des vampires mous. C'est Jacob, pardon. J'adore. J'étais team Jacob, moi, à l'époque. Moi j'étais team... La femme d'aujourd'hui que je suis, c'était Jacob. Aujourd'hui, c'est Edouard pour moi, mais bien évidemment. Jadis, c'était Jacob et je suis obligée de lui rester fidèle. Donc... Et d'ailleurs, il y avait eu un espèce de manga un peu webtoon qui avait été fait de Twilight. Ah, je savais pas du tout, tu vois, tu m'apprends quelque chose. De quoi se remettre dedans. Totalement. Et du coup... Bien. Eh ben, on continue sur titre. C'est quoi votre film préféré sur les vampires? Je vais faire un petit tour de table. Diff. Moi, ce serait Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Il a tiré le R. Salma Hayek, voilà, je savais. Ah bah c'est pour Salma Hayek en fait. Non, en vrai, le film il commence, tu sais même pas que ça va finir comme ça, tu vois. Tu sais même pas que ça va se développer ainsi. C'est juste une course-poursuite. Les boucs, ils sont en cavale. Et puis, ils vont au hasard dans un bar pour siroter un cognac. Et puis, au final, le bar se ferme et puis on veut sucer leur sang. Parce qu'au début, ça n'a rien à voir avec un film de vampire. C'est vraiment un film d'action, bang bang, les guns, tout ça. Bang. Et là, en fait, ils sont bloqués dans le bar. Et puis tout le monde est vampire. Et c'est eux le repas. Le repas du chef. Le repas du chef. Donc une nuit en enfer pour toi. Yeah. Totalement validé. Et toi, Nice? Bah moi, je pense qu'on s'en est douté avec le petit cri que j'ai fait. C'est Twilight que j'ai découvert en lecture déjà. Oui. Livre de Stéphanie Meyer qui était incroyable, voilà, en 4 tomes. Et puis les films qui ont bercé mon adolescence. Voilà, j'ai commencé, j'étais au collège, j'ai fini, j'étais au lycée, et j'étais complètement hypnotisée par cette histoire de vampires qui voulaient ne pas céder au sang humain, mais au sang, enfin, ils buvaient du sang d'animaux. Puis cette histoire d'amour avec une humaine, avec les loups-garous aussi, parce que justement, il y a ce conflit, cette rivalité entre les loups-garous et les Cullen, qui sont les vampires, voilà, et les Volturi. Et les Volturi, totalement, qui sont très... je trouve qu'ils sont très Dracula Mildred Children. Oui, totalement. C'est des vrais vampires. C'est les vrais vampires. C'est pas les végétariens. Non, pas les véganes. Exactement, avec les yeux rouges et qui cassent des têtes, qui cassent des corps. Il aimait bien les Volturi. T'aimais bien les Volturi? Mais moi, j'aime les vampires bad boy. Les vampires qui brillent, qui disent bébé. Non, ça m'intéresse pas. Il dit pas bébé. Après, il y avait Jasper chez les Cullen. Il était toujours sur la sellette. Jasper. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aimais bien Jasper aussi. Il l'aime bien parce qu'il a attaqué Bella dans les deux. Il a envoyé valser. Dans la chanson de Maître Gims. Et toi, du coup, Yves? Est-ce que je peux faire une petite entorse à ce que t'as dit et citer 2 trucs? Vas-y. En vrai, l'un de mes préférés, tu l'as cité, donc je vais pas le redire. Mais il y a 2 choses. Pour moi, le meilleur vampire au cinéma qui ait eu, c'est dans Vampire, vous m'avez dit Vampire. Donc en fait c'est un mec, son voisin en fait c'est un vampire, mais il a quelque chose de vraiment sensuel, quelque chose de très terrifique, et surtout il a cette manie de toujours croquer une pomme pour montrer que j'ai les dents acérées, tu vois cette pomme, c'est ton coup, et j'aime énormément. Je vous conseille de regarder ce film là. J'adore ta réaction. Et le deuxième, on va partir dans un truc totalement différent, mais est-ce que vous avez vu Dracula mort et heureux de l'être avec Leslie Nielsen? Non, tu sais qu'il a une liste de films. C'est incroyable. Je suis sûr qu'il regardez-le. en casse cette vidéo. Alors tu sais quoi, Diff? Je l'ai en Blu-ray. Ah ouais, d'accord. Je vous apporte le Blu-ray parce que Gaumont ont ressorti pas mal de films en Blu-ray, je l'ai pris. C'est super drôle, c'est du Leslie Nielsen. Et puis Renfield qui est joué par Peter McNichol, qui est un acteur qui joue dans Ali McBeal. En Renfield totalement sous les ordres de Dracula. C'est fabuleux. Eh ben écoutez, moi ça va être Twilight et Vampire Diaries, voilà. Même si après, on a le droit aux séries. Non, mais c'était juste pour finir. Okay. Parce que personne n'a cité. Je triche. C'est ma chronique, je triche. C'est vrai. C'est bien Vampire Diaries. Moi aussi j'aimais bien ça. J'ai beaucoup aimé Damon. Pardon, excusez-moi. Bref, tout un tas de versions, mais qu'en est-il du côté manga?
Eh bien, alors là, c'est le florilège. Et ça commence avec Osamu Tezuka, le papa du manga, en 1966 avec Vampire. Mais ici, pas encore d'histoire de Dracula. C'est avec les années 80 qu'on va avoir Vampire Hunter D de Kikuchi Hideyuki, une licence qui verra naître des romans, des mangas, des films. Il y a eu beaucoup de romans et de mangas qui sont sortis avec cette licence, qui va jusque Vampire Hunter Bloodlust, sorti en 2000, que je vous conseille, qui n'a absolument rien à envier au film d'animation d'aujourd'hui. C'est une pure pépite d'animation. Mais on aura une augmentation du thème du vampire dans les mangas et animés avec les années 90. À noter Vampire de Suehiro Maruo. Gros big up à notre cher Ringo, sorti en 98, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est du Maruo. Je vous rappelle, celui qui a fait La jeune fille Camélia, dont l'animé est interdit. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce que les sujets sont un peu compliqués. Mais, et puis Ringo adore, donc vous savez que ça va être compliqué. Je préfère pas qu'on le dise à la radio, en fait, parce que c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, Vampire et ses œuvres, je vous les conseille si vous êtes plus de 18. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. On ne peut pas continuer sans citer Hellsing de Kota Hirano, sorti en 98, avec pour protagoniste Alucard, bien évidemment, son énorme gun. Et il en a 2. Oui, tout à fait. Qui, selon la légende d'ailleurs, serait le fils de Dracula ou Dracula lui-même, faisant mumuse avec son prénom à l'envers. On risque d'en reparler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Petite anecdote, ce n'est pas la première fois qu'un Alucard apparaît au Japon. Et oui, il apparaît fin des années 80 avec la série de jeux vidéo Castlevania. Oui. Donc, et après, il y a les années 2000 qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, que ce soit chez nous au Japon, là c'est vraiment le florilège, là c'est l'explosion. On a Rosario Vampire, l'excellentissime Vampire Night. Il n'y a que moi qui m'enjaille, je suis fatiguée. Ça c'était quelque chose. J'attends toujours la suite, par contre, en animé. La série continue avec Vampire Night Memories, disponible chez Panini, que je vous conseille fortement. Les dessins sont magnifiques, j'adore l'histoire. Et là, c'est du vampire badass. Voilà ce qu'on aime. Et c'est vraiment un shoujo fantastique que je vous conseille à 100%. C'est mon premier que j'ai acheté alors que c'était la Hesse. Mais c'était pour l'anecdote. Dommage que si vous êtes à la radio, vous n'avez pas vu le geste. C'était pas mal. J'ai eu la Hesse avec mon beau costume, ma belle veste bien renaissance. On adore, bien victorienne. S'ensuit plein d'autres comme Devil's Line. Attention, c'est coquinou un peu. Mémoire de Vanitas, Call of the Night, Seraphs of the End et bien d'autres titres, dont certains dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il est vrai qu'au Japon, le vampire est énormément utilisé aussi dans ce qui est un peu romantique, érotique. Et oui, que ce soit chez nous au Japon, le vampire, c'est énormément de fantasmes. C'est au-delà de l'immortalité des super-pouvoirs. On s'imagine un Dracula classe, sexy. On a envie qu'il nous morde, quoi, un peu comme la pomme. Moi, la pomme dont tu as parlé. Oui, moi, j'imagine beaucoup de monde. Voilà. On a envie qu'il nous morde, quoi. Et pourtant, vous ne savez peut-être pas, mais Dracula, malgré que ce soit une pure fiction de 1897, est inspiré d'une histoire datant du 15e siècle d'un personnage du nom de Vlad Tepes, ou Vlad l'Empaleur. Et c'était un prince de la région de Valaki, je pense que ça se dit comme ça, en Roumanie. Il est le fils de Vlad II, surnommé le Dracul, qui signifie dragon en roumain, car leur symbole était un dragon. Mais dragon et diable sont très proches dans cette langue. Alors déjà, ça nous donne des petits indices. Il faut savoir que son père n'était pas non plus un gentil. C'était pas à l'époque. De toute façon, c'était pas ouf. Mais on a Vlad III qui sera connu sous le nom de Draculea, qui veut dire fils du dragon. Donc le terme Dracula existe vraiment. Mais alors pourquoi Vlad l'Empaleur ? Eh bien, à la moitié du 15e siècle, voulant se venger de son père assassiné et menant une guerre contre les invasions et les opposants tout court, en fait, de toute façon. Si t'es pas d'accord, tu finiras empalé. Et c'est entre 25 000 et 30 000 personnes qu'il aurait empalé, tué, massacré. Et en fait, il est laissé empaler. Alors, c'était lui et ses soldats qui le formaient, bien évidemment, à son image, à son côté cruel. C'est comment ça, 35 000 gens qui l'empalent ? 25 000 à 30 000 personnes. Après, à l'époque, il y avait des guerres tout le temps. Il y avait des guerres tout le temps. Mais il y avait les enfants, les vieillards, il y avait de tout. C'est comme genre, et il me semble qu'il le faisait exactement autour du château. Ouais. Et puis il le faisait aussi avec ses serviteurs qui n'étaient pas efficaces.
Alors ça, j'ai pas pu trouver vraiment si c'était vrai ou pas. Il y a beaucoup de légendes autour de lui de toute façon. Il y a une autre légende qui parle de servante, mais ça, ce sera juste après. Mais c'est vrai que lui, il était connu pour depuis la mort de son père, sa méchanceté, sa cruauté. Voilà, il empale et il montre aux autres que faut pas abuser. La définition de empaler, c'est il prend ton corps, il le met au bout d'une lance et tu fais office d'arbre. Et il plante la lance sur une brochette. Oui, c'est Neji dans Naruto. Mais c'est-à-dire que t'empale. En fait, selon les graphiques qu'il y avait, il t'empale pas par l'estomac. Et t'en parles par la bouche ou par le rectum. Voilà. Le rectum. Voilà. Donc c'était pour dissuader du monde. Après, bon, il y en a quand même 30 000 qui sont passés. Mais donc voilà, c'est un peu l'histoire de ce personnage. On a d'ailleurs, on sait que son château, donc le château de Bran, se trouve en Transylvanie. Donc c'est une des 3 régions de la Roumanie. Grâce à leur architecture particulière, tout un mythe se fait autour de lui. Mais le terme vampire n'a pas été inventé grâce à lui. Il est vrai que c'est un terme qui vient de l'Est. Il y a beaucoup de mythes et de légendes concernant des buveurs de sang partout dans le monde. Si on se retourne à Twilight, quand elle cherche buveur de sang, elle va chez les Incas, les Chinois, tout ça. Il y en a plein. Mais voilà, c'est un mythe qui existe depuis longtemps. On y retrouve d'ailleurs la chauve-souris, qui au XVIIe siècle, un Français découvrira des chauves-souris en Amérique du Sud, au Brésil, qui buvaient le sang. Donc il y a 3 espèces de chauves-souris qui boivent du sang. Et il va en parler et associer ça, bien évidemment, au côté démoniaque. Il dit que si le diable s'était emparé d'elle ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment tout un folklore qui se tourne autour de ça. Donc il va mélanger un peu le tout. Il y a même une légende en Autriche au milieu du XVIIIe siècle de 2 soldats qui seraient revenus du front morts-vivants et qui auraient saccagé leur village. On aurait dit qu'ils étaient des vampires, parce que ce n'étaient pas des fantômes, mais ils étaient bien en chair et en os, mais dans un état différent. On va dire ça comme ça. On ne sait pas encore, mais en gros, ils auraient massacré le village. Et je terminerai avec l'histoire d'une comtesse originaire de Transylvanie, encore une fois, du nom d'Elisabeth Bathory. Toujours les mêmes. Connue pour ses crimes atroces. Alors, gare aux jeunes femmes qui allaient devenir ses servantes, car elles étaient torturées et vidées de leur sang pour que la comtesse puisse prendre un bain avec, voire même, selon les rumeurs, boire leur sang. Alors, ça peut faire penser à Madame Lalaurie dans la saison 3 de American Horror Story, qui fait exactement la même chose en Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, dans l'épisode des sorcières, qui a existé aussi et qui apparemment faisait ça aussi avec ses esclaves. Donc voilà, ça a parcouru un petit peu. Donc c'est un peu bizarre ce principe de boire du sang. Tu sais, ça me fait penser à quoi ? Tu sais, il y a une technique pour rajeunir là, où on te fait injecter du sang dans ton visage. Les Kardashians le font, etc. Tu vois, ça me fait beaucoup penser à ce genre de style de soins actuel. Le sang de qui ? Alors apparemment c'est là. Ah bah d'accord. Apparemment, c'est leur propre sang que tu prends. Et bizarre. Hein. Mais bon, c'est une technique un peu bizarre. C'est les Kardashians, faut pas. Ça existe partout. On peut faire théorie du complot, mais ça va très très loin. Et en fait, elle faisait ça dans le but d'acquérir la jeunesse éternelle. Elle avait peur parce qu'elle avait perdu quelqu'un et elle avait peur de la mort, donc elle a commencé à faire ça et vraiment, elle a torturé tout le monde. Quand ils sont venus la chercher, il y avait du sang partout, une odeur pestilentielle dans son château. Et certains disent qu'elle aurait été la maîtresse de Dracula, qui aurait vécu ensemble, qui serait peut-être encore cachée quelque part. Avec toutes ces histoires, écoutez, le mythe du vampire a encore de longues années devant lui. Oui. Exactement, très très belle chronique, ma chère Sophie. C'est bien intéressant. Il y en a des choses à dire avec les vampires. Ah, ça, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de titres. Dis-moi, Hubert, il n'y avait pas un film avec Eddie Murphy où il était vampire aussi ? Si, c'est le vampire à Brooklyn. Oui, vampire. Mais il n'était pas extraordinaire. Ouais, c'était pas ouf. Si tu dois conseiller un film d'Eddie Murphy, ce sera pas celui-là. Et si on peut conseiller un film de vampire avec un Renoir, je penserais plus à Blade. Oh bah oui. Blade, avec la musique. Oh là là. Et j'ai aimé Blade 3. Non. Mais alors, c'est pas le débat, mais Blade 3 est un très mauvais film. Mais on en parlera hors antenne, mon cher Diff, c'est pas le sujet. Je rappelle, je tease, mais vous savez que c'est important, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, Shinichi Sakamoto sera là dans quelques minutes, j'allais dire quelques instants, mais non, quelques minutes, pour parler du coup de Dracula Midnight Children. Le tome 1 est dispo aux éditions Kiyun. Mais avant ça, et avant de partir sur toi, mon cher Diff, avec les poneglyphes, peut-être qu'on peut parler un peu plus des vampires dans les mangas avant d'arriver à Dracula, puisque comme tu l'as dit, ça existe depuis toujours. Mais peut y avoir un manga ou un Dracula spécial qu'on aime particulièrement, ou un suceur de sang qu'on aime particulièrement. Mon cher Diff, j'ai envie de te lancer là-dessus. Est-ce qu'il y a un manga ou un protagoniste buveur de sang que t'aimes particulièrement ?
Ce qui ressemble le plus, je dirais, c'est Kaneki, là, les Tokyo Ghoul. Là. C'est vrai que les ghouls sont... Ouais, ils boivent du sang, moi, ça fait partie. Ils mangent des humains. Ils me hype bien, ça se tape bien. Est-ce que tu peux nous refaire rapidement le pitch de Tokyo Ghoul? Kaneki, il était tout bien. Il était tout bien. Il était tout bien, il allait au café, il bouquinait. Il a rencontré une petite... Qui lui a donné un date, voilà. Lui a donné un date. Et donc, il se retrouve avec la petite. Et en fait, la petite, elle s'appelait la Goinfre. Ah oui. Tu vois, ça veut dire qu'elle graillait les boucs avec qui elle datait. Voilà. Ça l'a fait accrocher tout de suite. Et donc, au moment où elle veut le graille, il se passe quelque chose. Et puis, ça tombe. Un éboulement. Il y a un éboulement et la grue, elle tombe sur eux. La grue. Ouais. Et ce qui fait que... il va y avoir une transplantation. Ouais, il va falloir le transplanter, donc on lui met un peu du ghoul en lui, un peu, tu vois. Les médecins savent pas que c'est une ghoul. En fait, ils savent pas. Et au final, il devient un ghoul. Blade. Ouais, il devient ghoul à son tour. Et en fait, les ghouls, elles ressentent plus le goût des aliments. Surtout que c'est devenu dégueu. Ouais, c'est devenu dégueu pour eux. Elles veulent que de la chair humaine. Ouais. Il n'y a que le café qui passe. Ouais, il n'y a que le café qui passe, donc il a décidé de travailler au café. L'histoire de Tokyo Ghoul commence super bien. Du coup, c'est un boug et il est devenu. Là, ça donne pas envie. Barista. Et au café, chez Starbucks. Et en fait, au café, c'est des ghouls, des ghouls végés. Ouais. VG, comme les Kalan. Ça veut dire qu'on lui apprend à maîtriser sa faim de la chair humaine et à boire du sang qui sont volés à l'hôpital, là, qui mettent ça au frigo bien frais, là. Bien frais, là. Et c'est comme ça qu'il devient un ghoul gentil, quoi. Une ghoul ou un ghoul. En tout cas, pendant un moment. Ouais, pendant un moment. Et ensuite, après, ça devient très la fameuse lugubre. Ça devient très lugubre. Ouais, c'est vrai. Le fameux scolopendre. Exactement. Moi, je pense que tout le monde connaît un peu Tokyo Ghoul et savent que ça devient très très sombre et qu'il y a du sang versé, qu'il y a de la torture. Ah, ça va torturer. Qu'il y a du changement de couleur de cheveux. Il y a du cheveu blanc, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'angoisse dans ce manga. Et surtout, je trouve qu'il a l'opening, un des openings les plus magnifiques. Le premier ou le deuxième? Le premier, ouais. Tu peux nous faire l'honneur de le chanter vite fait? Je sais pas bien la langue. C'est pas son octave. Ouais, j'ai pas trop d'aigus, moi. Ça, je suis plus Barry White, tu vois. Mais c'est un très bon choix. Ouais, exact, merci. Moi, j'aime beaucoup. T'as regardé Re ou pas? Non, j'ai pas aimé. J'ai regardé, oui, mais... Tokyo Ghoul Re. C'est-à-dire que Tokyo Ghoul, à partir de la saison 3, ça patauge. Ça patauge. C'est vrai. Ça se perd, en fait. Le manga est mieux. Ouais. Ah oui, 100 fois mieux. Comme souvent, oui, mais là sur eux, ils sont un peu... Ouais, ils sont perdus un peu. Ah, c'est vachement beaucoup plus. Vachement beaucoup plus? Oui, vachement beaucoup plus, on le maintient. Ma chère Nice. Moi, je vais vous parler d'un manga que toi, tu connais très bien, qui est chez Kurokawa. Tu connais très bien puisque tu l'avais présenté plusieurs fois. Il s'agit de Call of the Night. Mais bien sûr. Call of the Night. Alors, c'est une histoire un peu Call of, hein. Call of, hein. Call of the Night. Excusez-moi, je vais travailler mon anglais. Call of the Night. Call of the Night. Raconte l'histoire de Yamori. Yamori qui est insomniaque en fait. C'est un lycéen qui dort pas la nuit, qui trouve pas beaucoup d'activités à faire la journée, qui l'épuise assez pour dormir la nuit, je crois, ou je ne sais pas. En tout cas, le pauvre. Puis il a pas de capin. Oui. Pas de copains. Ouais. Des capins. Ouais, des capins. Comment tu veux que je parle, que je m'exprime avec les gens? Pardon, excuse-moi, il a pas de copains. Ça va être comme ça pour lire les questions à Shishi Sakamoto. Totalement. Oh là là. Je vais commencer à bégayer. Non, vas-y, je te laisse. Non, mais du coup, il se promène la nuit parce que il n'arrive pas à dormir. Et puis, bien sûr, quand on est lycéen, on se promène la nuit quand on n'arrive pas à dormir. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et il va rencontrer une jeune fille assez mignonne, etc. C'est gigante ça que tu décris. Non, ça suffit. Laisse-la faire le pitch du manga. Ça aurait pu, hein, mais non. Et ça, peut-être que tu vas trouver certains points communs. Il va la rencontrer, donc c'est Nanakusa. Elle s'appelle comme ça, elle est très gentille, très avenante avec lui. Ah oui. Et en fait, il s'agit d'une vampire. Ouais, tout simplement. Et qui avait soif. Elle avait soif. Et elle va lui proposer de dormir chez lui. Et lui, il va être d'accord. Elle va l'entraîner chez lui. Ils vont passer une petite nuit ensemble à faire mumuse, à
à faire mumus dehors, pardon, parce que je m'exprime. Oui, d'abord, ouais. Voilà. Ensuite, elle va lui proposer de dormir chez lui. Il va dire oui. Donc, ils vont s'installer dans le même lit. Et là, il va se poser des questions, tout ça. Et quand il va s'endormir, puisqu'elle va attendre patiemment qu'il s'endorme, elle va commencer à planter ses crocs en lui pour lui sucer son sang. Et là, il va capter que c'est un vampire et il va prendre peur, mais en même temps, il est assez intrigué. Et il va continuer à passer nuit après nuit avec elle. Et il va croire au début qu'il peut se transformer en vampire. Elle va lui dire non, ça c'est des légendes et des mythes. Hein. Non, pour te transformer en vampire, il faut que tu tombes amoureux de moi. Voilà. Exactement. Et lui, l'amour, non, ça lui parle pas. Tout ce qui est meuf, etc. Il est vraiment en dehors de tout ça. Lui, il voulait juste. C'est pas son truc. Non, c'est pas son truc. Non, même tout, pas. Il a aucun sentiment pour personne. Oui, mais Par contre, elle aime bien. D'accord. Comme tu dis. Okay. Elle aime bien. Et par contre, tout ce qui est amour, elle, ça le gêne. Tout ce qui est en lien avec elle, la vampire. Tout ce qui est. Elle, ça la gêne. Ça la gêne. Tout ce qui est tout ce qui est amour, etc. Quand on parle de sentiments, elle est un peu gênée, elle rosille, etc. des joues. Et lui, petit à petit, il va commencer à être jaloux quand elle va fréquenter d'autres hommes, etc. Il va s'attacher à tous ces rendez-vous de nuit et il va pas comprendre ce qui se passe un peu en lui, toute cette jalousie. Est-ce qu'il tombe amoureux d'elle ? Il va essayer d'apprendre à tomber amoureux d'elle. Comment on tombe amoureux d'une fille ? Il va vouloir devenir vampire peut-être parce que la vie ça l'ennuie et il va kiffer un peu son quotidien à elle. Après s'il y a de la jalousie c'est qu'il y a quand même un cœur qui vibre. Voilà, en fait ça montre un peu la naissance d'émotions amoureuses, de sentiments amoureux chez c'est l'adolescence. Voilà, c'est chez un jeune homme voilà comme ça qui est tombé amoureux d'un vampire quand même. Moi j'aime bien Call of the Night. C'est une ode à la nuit. Voilà. C'est une ode à la nuit et puis surtout autant parler les vampires sont quand même des êtres alors c'est mythique mais c'est quand même des êtres qui sont très sensuels. Oui. Tu vois les vampires sont très dans la séduction toujours. Et on parle du coup, il n'y a rien de plus sensuel qu'un truc. R&B, ils sont totalement R&B. Tu vois, c'est thug et c'est du love, c'est du R&B. Justement, la vampire dont je te parle, là, elle est plutôt plus physique que oui, mais elle a le droit, tu vois. C'est totalement en lien. Oui, sur son côté Joe Desi, elle a le droit. Joe Desi. Soso. Écoutez, mon cœur balance, mais je me dois de faire une propagande dont j'ai parlé là, et personne s'en jaillit avec moi sur l'opening, c'est Vampire Night. Parce que, c'est un monument. Vraiment, c'est un monument à une époque, à la Japan Expo, tout le monde avait les cosplays de Vampire Night. Donc, c'était une espèce d'uniforme noir. Soit t'avais l'uniforme noir, soit t'avais l'uniforme blanc. Au Japon, pareil, ça a été tout un phénomène. Il y a eu l'animé, il y a eu le manga. Franchement, ça a été une révélation pour moi. Alors, pour vous faire le pitch, c'est l'histoire de Yuki qui a perdu la mémoire. Elle vit dans un internat, dans un énorme complexe où justement l'école est séparée en deux. Il y a la classe de jour et la classe de nuit. Son père, on va dire que c'est un peu c'est un chasseur de vampires, mais elle est un peu loin de tout ça, elle connaît pas forcément tout ça et elle, tout ce qu'elle doit faire, elle est un peu déléguée, elle doit faire en sorte que la classe de jour rentre à l'heure et la classe de nuit rentre à l'heure aussi. Sachant qu'en plus la classe de nuit, du coup il y a beaucoup de belles gosses et de beaux gosses, donc il y a tout le côté un peu les filles qui sont en mode et les vampires qui sont donc elle essaye de régler ça avec son camarade Zero. Alors là, quand vous allez commencer, vous allez comprendre. Pardon. Zero, c'est un gars qu'ils ont recueilli, qui vit avec elle. Elle le considère comme, c'est son ami d'enfance, mais il est très introverti. Il prend énormément sur lui. Quand elle l'a recueilli, il avait du sang partout. Okay, mais comme par hasard, Kuran, son père, quand il l'a recueilli, il n'a pas dit grand-chose, mais comme par hasard, c'est lui qui l'a recueilli alors qu'il est chasseur de vampires dans cette histoire. Donc, c'est toute une histoire avec les castes. Donc, il y a vraiment tout un délire de caste avec les vampires très anciens, les nouveaux, ceux qui sont transformés, mais qui ne sont pas transformés de la bonne des façons, donc ils vont devenir ce qu'on appelle des level E. Donc, c'est des vampires qui vont perdre toute humanité. D'accord. Donc, ceux-là, ils sont butés sur le coup. Donc, il y a aussi le fait d'avoir peur d'arriver à ce stade là et Yuki en fait il y a toute une histoire sur son passé, c'est ultra prenant, franchement, je l'ai regardé 5 fois. Ah oui. Combien d'épisodes? Je pense qu'il ne doit rien avoir. Il y a 2 saisons de 23 épisodes, donc c'est ultra accessible. 45 épisodes. C'est
totalement accessible et à chaque fois c'était un plaisir de le revoir. J'aime l'histoire, c'est sombre, il y a vraiment ce côté un peu années 2000 qu'on a, tu sais, dans les couleurs, dans l'ambiance. Et justement, il y a des combats qui sont vraiment stylés, il y a des enjeux qui sont vraiment stylés. Et elle va avoir le cœur qui balance entre deux personnes et surtout deux personnes qui vont s'affronter. Et je peux pas aller plus loin dans l'explication parce que ça va trop spoiler, mais c'est tendu dans tous les sens du terme. Et vraiment, Vampire Knight, pour moi, c'est un monument dans le shoujo fantastique des années 2000. C'est vraiment, si vous connaissez pas, il y a eu la réédition d'ailleurs chez Panini du manga. Si vous avez la flemme, vous avez envie de lire parce que vraiment l'animé il date un petit peu, même s'il est très très regardable. Le manga est très beau, les dessins sont magnifiques, donc les covers, tout, je vous conseille à 100%. Mais en vrai, regardez les deux parce que de toute façon, l'animé s'arrête au tome 10. Et il y a 18 tomes, plus là une suite avec Memories. Donc il y a une sacrée suite. Il y a une sacrée suite. Donc moi, j'ai toujours dans l'espoir, comme on a vu avec Kimi Todoke, qui est enfin une suite parce que c'était un phénomène. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté, mais comme beaucoup de shoujo, ça s'arrête. Mais j'espère une suite parce que c'était, à l'époque sur les forums, c'était Vampire Knight. On n'a pas réussi à faire l'équivalent de toute façon. Donc voilà. En vampire. Ouais. Vampire Knight, c'est monument du manga vampire avec un peu de romance, du fantastique, de l'action, il y a tout dedans, donc foncez s'il vous plaît. Ok. Je note. Moi, je vais parler rapidement d'un vampire dont tu as évoqué tout à l'heure, dans ton Imitsu, puisque je vais parler d'Helsing. Yes. Et je vais évidemment parler de mon vampire préféré qui est Alucard. Alors avant de parler d'Alucard, il faut savoir que Helsing, ça se passe, en fait, Dracula a donc perdu son combat contre Van Helsing et en fait, il a rejoint la team de Van Helsing et il se bat entre guillemets pour l'église, ce qui est quand même incroyable. Et donc c'est pour ça il y a deux versions, il y a Alucard, c'est le fils de Dracula, ou Alucard c'est Dracula qui du coup a changé de camp et se bat pour, entre guillemets, je fais des air quotes pour le bien entre guillemets parce que je vais vous décrire le personnage. En fait, on est sur, alors, je vais vous dire, il a une longue gabardine, un chapeau avec des lunettes rondes, il a des flingues. Et il se bat uniquement avec ses flingues. Ok, mais il y a un truc, c'est-à-dire que déjà il est immortel, il peut se prendre des rafales de balles, il va toujours se reconstituer. Et puis surtout, moi ce que j'aime particulièrement, et je pense que ça va te plaire mon cher Diff, je t'invite à regarder, c'est qu'il est extrêmement sadique, Alucard. C'est-à-dire qu'on le voit prendre un malin plaisir, pas à tuer ses victimes, il les torture, il les fait subir autant physiquement que mentalement, et il a un sourire aux lèvres, il est horrible. Et puis surtout tout au long du moi j'ai que regardé l'animé, j'ai pas lu le manga. Mais l'animé ou Ultimate t'as regardé? J'ai regardé les deux moi. Ok. Ils étaient sur Netflix à un moment donné. Oui, c'est vrai. Et j'en étais où? Oui. Et à un moment on sait jamais, enfin on sait pas si il va pas se rebeller contre l'église parce qu'on sent que l'église ça commence à le gonfler pas mal, et puis à tout moment on se dit mais il peut passer de l'autre côté et puis il peut tuer toute une armée à lui tout seul, et j'adore voir son sourire. Il y a une image que j'ai, sourire avec, il vient de tuer toute une armée, il a du sang partout sur le visage, ce n'est pas le sien, et il a un sourire énorme. Il a apprécié, hein. J'adore. On dirait que c'est son mec, il a apprécié. Hein. Oui. Non, mais ce côté sadisme, je vais regarder. C'est pour ça que j'adore, et tu vas voir qu'il est... Il a beaucoup de charisme. Il est inspiré de Wolverine un peu, on dirait, quand tu le décris. Ouais, pour son côté, il peut se reconstituer éternellement. Et puis même, il prend un plaisir, c'est tuer les gens. C'est une bête sang. Ouais, on est sur une bête. Une bête, voilà. Ouais, mais il a une classe en plus. Il a pas le côté bête. Il a une certaine classe. Ouais, il a une certaine classe. Il s'allie, mais pas trop. Puis il a un côté très supérieur à Alucard. Il est hautain. Il est noble en fait. Le côté très noble. Non, alors je sais pas si c'est toujours sur Netflix ou si c'est passé chez Crunchyroll, mais sur Crunchyroll il y est sur Crunchyroll. Et regardez Helsing ou Ultimate, c'est obligatoire. Les deux, mais vous allez adorer. Alors je rappelle, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le rappelle quand même, qu'on a Sakamoto Sensei qui arrive dans quelques minutes. Il doit déjà être garé quelque part autour de Radio France, puisque il vient pour parler de son nouveau manga Dracula Midnight Children, qui est dispo aux éditions Kiyun. Mais avant qu'il arrive,
Notre cher Diff nous a préparé un poney Diff. Un poney Diff. Un poney Diff. Tu voulais reformuler le truc en poney diff. Ça donne bien, mais ça peut prêter à confusion. Moi, j'entends un poney quand même. Voilà, tu l'as entendu aussi. C'est pour ça qu'on le fera à une heure plus tardive, le poney diff. On va plutôt passer sur les poneglyphes. Ok, bon, les poneglyphes, toujours ce bridge entre l'anime manga et puis le monde du hip-hop et de la musique en général. Donc aujourd'hui, dans les poneglyphes de Diff, toujours les animés et les persos cités en punch dans l'univers du rap game. Tu vois. Donc lorsque les coups de feu résonnent, comme l'éclair et le tourbillon. Ça me dit quelqu'un ça. Surtout si la fille est mignonne. Ah bah oui. Nicky Larson ne craint personne. Je rentre, j'ai le flow à Nicky Larson. Sur mon index, je fais tourner le gun. À 17 ans, j'ai déjà vu My Amai. Ocean Drive, tu vendais la caille. On est tout top boss pour ta Nicky Larson. La suffit comme la bouteille en glace. Fuck toi le Panama n'a besoin de personne. On s'est fait seul, maintenant leur sonne. Quand il rappe, ça l'arsène. Je suis dans le club comme Nicky Larson. Au star mort genre Nicky Larson. Boum boum, j'ai débité ta somme. Clic clic clic, j'ai débité ta somme. J'envoie la sauce, lancer l'assaut quand les flics t'assomment. À vous ça chauffe, ils ont les armes de Nicky Larson. Ton joujou est dans les bois. Ils m'ont lâché, y'a personne. Ici comme Nicky Larson. Donc on s'écoutait MMZ, Laylo, PLK, Blaze, Uko, TSR, Triple Go. Donc tu vois, Nicky Larson et son 357 Magnum, c'est le personnage idéal pour une punch raffinée, tu vois. Raffiné, alors j'aime beaucoup ton mot. J'ai une question. Qui a dit je suis dans le club comme Nicky Larson? Parce que c'est Laylo. Il fait référence à quel moment? Oui, mais après, des fois, ça punch. Ah, d'accord. Ça punch de travers. Là. Ouais, c'est vrai. Après, au début du manga, il va dans des clubs. Ouais, des fois, il va dans des clubs et tout. Il s'amuse bien, Nicky, d'accord. S'il parle du club à filles joyeuses. Et puis, non, il faut voir dans le sens qu'il est dans le club comme Nicky Larson. Ça veut dire qu'il a l'attitude de Nicky Larson dans un club. Tu vois, faut voir dans un d'accord. Ah, d'accord. Okay. Donc, tu vois, pour une punch raffiné, je trouve que c'est un bon personnage, tu vois. Le côté badass et pervers en même temps, tu vois. Très couillon, tu vois. Moi, j'adore ces personnages-là qui sont à la fois très couillons et qui peuvent te terrasser en un seul coup et qui ont 2 flingues. Je veux dire. T'as bien fait de pas dire la suite de j'ai 2 flingues. On connaît la exactement. Suite. On est dans une radio du public. Donc voilà. Et la scène aussi où il tire dans sa main, pour moi, c'est c'est extraordinaire. Donc voilà, Nicky Larson, c'est quelqu'un. Juste, on s'arrête parce que cette scène-là, il a tiré dans sa main pour que ça percute uniquement sur la ralentir personne la balle et que ça aille pas sur les gens derrière. Voilà. Et là, c'est extraordinaire. Mais Rio, ça y va. Donc la suite, c'est le bébé de Leiji Matsumoto, le digne successeur de Goldorak à la télévision française. Le corsaire de l'espace, Albator, débarque sur Antenne 2 le 7 janvier 1980. Donc ça, c'est un bail pour les OG, tu vois ce que je veux dire? C'est mon premier crush. Et dès qu'il arrive, il subit quelques changements dans l'adaptation, c'est-à-dire que le capitaine Harlock original devient capitaine Albator, pour une ressemblance trop proche avec le capitaine Haddock en vrai. Ah bah oui. Totalement. Donc Côté obscur, appelle-moi Black Vador. Négro, je me balade dans l'espace comme Albator. Tu restes affligé devant le roi de la mort. Bateau pirate arrive bien à bord. Tire au violet que des chaînes à bord. Me sens tout en haut comme Albator. Balafré comme Albator dans Aventador sous le Mirador. Je suis tellement hardcore que je suis le cauchemar de Dark Vador. Sans bâtard, non, je suis un Labrador. Je suis Albator quand t'as pas de flow. Calvados pour mes narvalos. Donc tu vois, Albator, il est quand même cité par même des Young, tu vois, il y a du Freeze Corleone, il y a du Louvresval, il y a Caris, il y a Dimé, donc il y a quand même aussi des jeunes qui connaissent les OG, tu vois ce que je veux dire. Et le pirate, il conduit principalement 2 vaisseaux, l'Ombre de la Mort et l'Atlantis. Et ça, faut vraiment être bien piqué pour savoir cela. Et eux, ils le savent. J'enfonce la porte, je parle et mes vampires font le rapport. L'ombre de la mort plane sur le navire, mais je monte à bord. Que l'abandon d'une quête te laisse une odeur Atlantis. Bateau céleste qui voit se noyer ta hantise. T'invite à bord des pas en piste. Car le corsaire des rêves en corsaire de navire. Voilà, donc il y avait comme d'hab Al Capote. Non, c'était High Five Crew. Et comme tu vois, à chaque fois, Al Capote, il est dans les bails, tu vois. C'est un OG. Il a toutes les refs. Il a les nouvelles, il a les anciennes.
Et n'oublions pas que Leiji Matsumoto aussi avait servi un bon animé pour le Daft Punk. Oui, exact. En 2003, quand on parle musique et manga, ça c'est un vrai featuring. Ah oui, bien sûr. Et il me semble sur chaque titre, il y avait une animation. Oui. Exactement, ouais, c'était ça. Donc c'était magnifique. Pour la suite... Du lundi au lundi, 50 nuances de crime. J'ai fait le deuil de personnes qui sont encore en vie. Death Note. Je rappe tout ce qui me passe par la tête, ma dernière rime sera. Voilà. On a bien entendu que le carnet de la mort, là aussi, c'est une parfaite métaphore pour illustrer l'image d'un artiste écrivant un texte pour abattre l'ennemi. Bah oui, c'est pas. Il y en a d'autres, J'ai fait des méfaits, en effet, j'ai fait des péchés, mais je ne mérite pas un tel sort. J'ai des bitches dans ma death note. Tellement de noms dans mon test note. On fait des jongles et des headshots. Pour nous dans le caisse, élimination comme death note. J'écris, tu meurs, Kira. On est all, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc quand on s'est écouté Dinos au début, tu vois. Ensuite, il y avait Jossman, Tango John et Kekra. Donc, Death Note, je le répète, c'est un étudiant qui trouve un carnet. Et sur le carnet, il y a un mode d'emploi qui explique que si tu écris le nom d'une personne dedans, elle meurt dans les 40 secondes. Voilà. Et, meurt de crise cardiaque, c'est important. De crise cardiaque. Et donc, il s'amuse à écrire des noms et il voit que ça se passe pour de vrai. Et là, il commence à abuser du bail. Et on sait ce qui se passe par la suite. Oui. Et si tu ne sais pas, regarde. Et voilà, dans cet anime, il y a deux personnages principaux qui sont Kira et Ryuk. Tu vois, Kira, c'est celui qui écrit tu vois, c'est l'étudiant qui se prend pour Dieu. Ouais. Et Ryuk, c'est le Shinigami qui graille des pommes. Oui, et comme Dracula, on en revient bien. Ouais. Et lui aussi, il est important, il est badass. On en parle un peu de lui. Négro, je suis avec Ryuk en train de le jam. En langue, j'écris leur blase dans le carnet. Freeze, Corleone et Kira. Et sous mes manches, je m'aurai mes pirates. J'aimerais refaire le même. Mais à chaque fois, Ryuk je marche avec mes démons, je mange avec mes démons, je donne des pop, je m'isole sous la pénombre, Ryuk me donne des noms et je les coche. Y'a tous vos noms sur la liste, je referme le cahier, j'entends Ryuk qui ricane. Donc voilà. J'étais pas prête. Donc c'était Freeze Corleone, il y avait DTF, il y avait Tango John, lui aussi qu'on retrouve souvent. C'était sur la partie Death Note. Voilà pour les poneglyphs, baby. Super bien, merci mon cher. La toute dernière là. C'était très sombre, c'était très. Ouais, c'était obscur, hein, c'était lugubre parce qu'on est dans un mood Dracula. Dracula. En fait, ça m'a donné une idée. On devrait peut-être se faire. Alors peut-être pour la fin de l'année. Dis-moi. Mais tous écrire 16 mesures mangaesques avec que des punchlines manga et on fait un live à la fin de l'année. Je dirais 8 mesures parce 8 que mesures. 16 c'est long. Ouais. Bah 8 mesures. Ouais, 8 avec mesures des rimes chacun. aussi plates que Sakura. Ah bah voilà, tu le notes. Voilà, dans tu mon notes. Death Note. On va faire des passe-passe. Ouais. Elle a sorti Moi, deux flingues. Ouais. Je rappe avec Soso. Moi j'ai grandi avec Lara Croft, frérot. Ça pourrait être un truc sympa. Ouais, ça pourrait être chic. Bon, on se le prépare. Pour la fin d'année. Prépare-toi, Nice. Ah oui, mais je suis très prête, moi. Ah ouais pas. Ah oui. T'as des lyrics sanglantes. T'inquiète pas, tu vois mon petit vocabulaire là, je vais te le mettre à toutes les sauces. Ok, très bien. Ça va totalement. Alors, avant que notre cher Sakamoto Sensei arrive, peut-être, allez, juste pour 5 minutes là, avant d'envoyer quelques morceaux. Ça fait à peu près 1 mois maintenant que la saison 2 de Jujutsu Kaisen est sortie. Oh, Soso, je le sais, c'est pour toi que je me suis dit, il me reste 5 minutes. Donc je me suis dit, bon, on va faire 5 minutes sur un truc dont t'as pas encore pu parler en émission. Tu l'as jamais évoqué, la saison 2. Non, pas du tout. Mais c'est vrai, c'est évidemment une vanne. Je trouve que je vais pas assez parler, moi. Donc ouais, ça fait à peu près 1 an et 1 mois que ça s'est terminé. Et j'avais envoyé un message à Diff. Je lui avais dit, je lui avais parlé du père de Megumi. Ah, Toji. Toji, exactement, puisque bon, là, on peut parler de la saison 2, maintenant elle est terminée, quand il fait son retour, qui est, je trouve, encore plus impressionnant que quand on le voit dans le flashback. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas sur le personnage sans énergie occulte le plus puissant ? Alors,
Et parlez doucement, ne spoilez pas. C'est ne pour ça faites que je pas vais de rien subtilité. dire. Ah, d'accord. Pour les animés only, totalement. C'est le personnage qu'on aime. C'est comme Kenpachi. Genre, il a pas encore son Zanpakuto, il a pas encore son Bankai, mais il est ultra puissant. Toji, il a cette espèce d'aura. D'ailleurs, Akutami s'est inspiré de Kenpachi. D'ailleurs, oui, ça se sent. Mais c'est quelqu'un qui a grandi de façon avec les mangas des années 90-2000. Mais en fait, on est sur un personnage qui fait froid dans le dos parce que les autres, ils sont là avec des pouvoirs de fou. Lui, il arrive. Et il arrive à exploser tout le monde. Comme un Rock Lee. Rock Lee, il n'a pas de chakra, mais il arrive quand même à faire des dingueries. Qu'il arrive, il est de sang-froid, t-shirt moulax, jogging. Et il ne manifeste que du plaisir à donner du mal aux gens. Les chaussures de tatami. C'est important, les chaussures. C'est quand il revient, quand il est réinvoqué et qu'il reprend le contrôle parce que tu le réinvoques. C'est Itachi le boug, il a fait. Et Tensei, mais moi tu me contrôles pas, en fait. Il a explosé la grand-mère, il a explosé tout le monde. Il a fait il a dit, il est venu, il a fait un nettoyage en slim. Ah ouais. Il est arrivé. Slim et pull. Et il a explosé tout le monde. Ah non, ce retour, mais en plus le rythme, l'animation, tout, j'étais subjuguée. Parce que déjà dans le manga, tu sais, t'es là, il revient. Il te fait froid dans le dos. Tu dis, oh non, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est incontrôlable. Il s'amuse bien, tu vois. Il y a des extensions de territoire. Lui, il rentre dedans, tranquille. Et puis, il voit des poulpes et des crabes, il les éclabousse. Ça fait 1 heure, ils sont dedans. Lui, il arrive, il a fait, ok, j'arrive. C'est pas ça fait 1 heure, ils sont dedans. Il manque des membres, ils ont perdu des bras, ils ont plus d'énergie, ils ont plus de cardio. Mais ils sont littéralement 3-4. Ils vont mourir. Ils ont choisi la fuite. Il fait de la corde à sauter avec, on aurait dit Luffy en Gear 5. C'était incroyable. Il a dit, déjà, je vais tous vous sortir du territoire et je vais vous tous. J'avoue, ce personnage, il est important. Et surtout aussi le fight avec son fils. Son fils, voilà. Oui, son fils. On va revenir. Banis, vas-y. Justement, il est venu un peu pour. Au début, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire à son fils? Est-ce qu'il va le marave un peu? Moi, je me suis carrément dit, est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il est pas parti du côté obscur complètement? Au début, il sait. Je sais pas si au début il sait, parce que moi j'ai l'impression, après je te lance Nice, mais j'ai l'impression qu'il s'est dit, j'ai battu le fléau, c'est qui le plus fort maintenant? C'est ça. Ouais. Et quand il regarde c'est qui le plus fort maintenant et qu'il regarde son fils, voilà, il est un peu venu aussi pour tester son fils. Il le teste un peu, il veut voir un peu c'est quoi son pouvoir et son nom de famille, quel nom de famille aussi il a pris. Ouais. Et à ce moment-là, il est ultra badass. C'est assez ouf. Et en fait, tu vois un petit côté paternel. Tu commences à avoir de la sympathie pour lui. Mais moi, en vrai, on a de la sympathie pour lui. Tu vois. Ouais. Et puis ça reste un père caca. Oui, bien sûr. Alors, je sais que c'est sensible. Les pères caca, on parle. Il y en a tellement dans les mangas, etc. Et on en parle souvent et on n'est pas d'accord avec ça, mais on est obligé de ressentir un petit peu de sympathie pour lui, un peu, parce que c'est un personnage ultra badass, mais qu'on voit très peu un peu à la Shanks, comme je disais. Et bizarrement, par le biais, je sais pas, de ce fait-là qu'on ne voit pas souvent, et que il arrive comme ça et puis il explose toutes les lois. En fait, il est dans aucun camp, on dirait. Il est dans aucun camp et c'est un mercenaire en même temps. C'est un mercenaire, mais on sent quand même il est méchant. Il est méchant, mais il y a un truc, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui quand tu regardes le début, là, le rétrospective, là, le flashback au début, on voit pas un bouc qui est attendrissant, qui fait son boulot, la sympathie. Sans spoiler ni quoi que ce soit, vous verrez avec la suite, mais c'est déjà un peu teasé à travers Maki et sa sœur. Ils viennent pas de la meilleure des familles. Déjà, les 3 grandes familles fondatrices, il fait partie des Zenin, c'est pour ça qu'il a gardé Fushiguro, et en plus il est rejeté comme Maki parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et en fait, du coup, il s'est exprimé comment? En disant je vous emmerde tous, quoi, en fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais il a quand même, ses derniers mots face à Gojo, c'était prends soin de mon fils. Gojo l'a fait. Et moi, je pense que quand même, quand justement il voit son fils, pour moi, il sait pas que c'est lui. Ouais, c'est pour ça. À un moment, il y a une espèce de. Il le regarde, il se dit. Il me ressemble un peu ce con. Ouais. Et c'est pour ça qu'il lui dit c'est quoi ton nom de famille? Exactement. Et c'est à ce moment-là que du coup tout change. Et il dit t'as eu l'intelligence de pas prendre le mien, tu vois. Donc, mais même au-delà de ça, il se dit c'est mon fils. Et c'est la seule chose qui va protéger. Une Itachi en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais, moi à mon avis, il le reconnaît pas au début. Non, au début, il le reconnaît pas. C'est qui le plus fort? Parce que le vieux, il peut plus se battre et tout. C'est qui le plus fort? C'est Megumi. Et vas-y, je fonce dessus. Et tu vois, c'est tous ces petits éléments, le fait qu'il demande à Gojo de protéger son fils, le fait qu'il a eu un passif, on s'en doute, pas très joyeux, du fait qu'il n'ait pas d'énergie occulte, etc., des histoires de famille, tout ça. J'ai pas lu le manga, donc je ne spoil absolument pas, je ne sais pas, je fais que de supposer. Et
je pense qu'à travers toutes ces petites informations, ça fait un peu un Dark Sasuke, tu vois, un personnage pour lequel on est obligé de ressentir de la compassion malgré toutes les horreurs qu'il puisse faire. Je pense que ça vient de là. Voilà. Re-regardez la saison 2 parce qu'elle est très très bien. Et lisez la suite. Qui est chez Kiyun. Chez Kiyun, exactement. Oh là là, mais c'est incroyable, cette émission est préparée. Puisque justement, Sakamoto Sensei arrive, je le vois. On va parler de Dracula Midnight Children, tome 1 qui est chez Kiyun. Exactement, c'est déjà comme Jujutsu Kaisen. Exactement. Ça y est, il est arrivé, il est dans les studios avec nous, Sakamoto Sensei est là, juste à côté de moi. Comment allez-vous ? Oui, je vais très bien. Ah, super. Avec vous, on va parler du coup de votre nouveau manga Dracula Midnight Children qui est dispo depuis le 25 janvier aux éditions Kiyun. Et puis, juste avant qu'on commence l'interview, je vais rapidement faire le pitch du manga. Alors, ça se passe à la fin du 19e siècle. Il y a un vaisseau russe qui embarque d'étranges caisses remplies de terre un peu bizarres. Et puis, pendant la traversée de l'océan, c'est un vrai calvaire pour l'équipage. Il y a des disparitions, des morts suspectes. Certains membres de l'équipage parlent d'un fantôme. Et quand le bateau arrive enfin en Angleterre, il se trouve que c'est juste une épave flottante. Donc, la police est en train de faire une enquête pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau. Et bam! Il tombe nez à nez avec une créature mi-homme, mi-loup qui disparaît comme par magie dans la nature. Et quelques instants plus tard, dans un cimetière de la ville, 4 élèves du prestigieux établissement Whitby assistent à une scène terrifiante. Un de leurs camarades est capturé par une bête ténébreuse. Seule Mina Murray, l'unique fille de l'établissement, a le courage de voler à son secours. Mais il est déjà trop tard. Voilà, c'est le pitch de départ. Voilà, exactement. Donc, c'est évidemment sur la légende de Dracula. On va commencer l'interview. Sakamoto Sensei, de quelle façon la lecture du livre de Bram Stoker, donc Dracula, vous a marqué ? C'est un roman qui est paru bien avant ma naissance et malgré tout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est son actualité par rapport à notre propre monde. Notamment cette histoire de pandémie de choléra à Londres au 19e siècle qui faisait miroir à notre propre situation lors de la pandémie du Covid où le monde entier était en pleine souffrance. Vous aimez remanier les histoires à votre manière, donc je salue la splendeur. Dracula était dans vos projets depuis longtemps ? Le personnage de Dracula est un monstre qui est très connu, que je connais bien depuis l'enfance. Ça ne veut pas dire que j'avais dans l'idée de le dessiner depuis le début. Cependant, lors de la pandémie de Covid, quand j'ai lu le roman, je me suis dit que c'était vraiment le moment ou jamais de m'attaquer à cette histoire. J'ai senti que c'était un peu le destin. Nice. Sakamoto Sensei, vous utilisez des références à la fantaisie comme les fées, les dragons ou encore la légende du roi Arthur. Est-ce que c'est important pour vous de relier l'Angleterre et la Grande-Bretagne à ces légendes ? Le Londres du 19e siècle a vécu la révolution industrielle avec un énorme boom de la science et des techniques. Mais en même temps, on a vu également apparaître nombre de croyances et même de cultes, de sectes. Et on sentait que les gens avaient de l'intérêt pour les deux, aussi bien pour cette science que pour tout ce qui était de l'ordre de l'occulte. Et pour moi, c'était une sorte de miroir dans les deux côtés, comme l'ombre et la lumière qui accompagnent la même période
je voulais essayer de reproduire l'atmosphère de ce temps-là et j'en ai fait un des thèmes de mon manga. D'accord, merci. Personnellement, je reconnais vos traits par rapport aux yeux et surtout aussi au visage que je trouve vraiment ressemblant à certaines peintures, certains mouvements de peinture comme ceux de la Renaissance et du style un peu aussi rococo. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que cela vous a inspiré? はい、美術館行くのも絵画を見るのも大好きです。J'aime beaucoup aller au musée et j'aime aussi les peintures occidentales. Mais pour ce qui est de la question de l'influence, en réalité, j'ai commencé non dans des magazines seinen, mais plutôt dans des magazines shonen, où il fallait plutôt essayer de trouver des façons de représenter les personnages de façon la plus expressive possible, quitte à les déformer ou à en faire des espèces de modèles. Quand je suis passée au seinen, je me suis dit que je voulais plutôt représenter les humains tels qu'ils sont, notamment les humains tels que je les connais autour de moi, et me rapprocher de leur essence même. Donc je me suis éloignée de cette partie déformée du trait pour essayer d'atteindre beaucoup plus de réalisme. 溢れる線というかそういったものに近づいていくわけです。多分おそらくは cette évolution dans le type de manga que je dessine, dans la catégorie de manga que je dessine, a amené une évolution de mon trait. 近づいていったんではないかと思います。Diff. Sakamoto Sensei. On retrouve souvent des personnages androgynes dans vos œuvres. On le voit ici, Luca, Lucie. Pourquoi ce choix? En fait, je veux moi-même remettre en question tout ce qui est d'ordre du genre. Je ne veux pas être dans des catégories figées, notamment pour tout ce qui est de la définition du masculin et du féminin. C'est pour ça que j'ai développé en particulier aujourd'hui le personnage de Lucie. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une belle femme qui se fait attaquer par Dracula. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que ce soit pour Dracula ou King Kong, n'importe qui pourrait être la cible des attaques. Dans vos œuvres, on constate que les émotions, les sentiments des personnages sont poussés. Nuancer toutes les émotions, c'est une façon pour vous de faire ressentir de façon réaliste au lecteur ce que ressent le personnage? はい、そうですね。キャラクターたちの心情を伝える方法、リアルなキャラクターたちの心情を伝える方法。J'essaie de vraiment bien retenir et de ressentir à 100% toutes les émotions qui passent en moi dans ma vie quotidienne. Je pense que si on essaie de dessiner dans un manga des émotions qu'on a juste imaginées, on n'a pas de crédibilité. Donc tout ce qui est à l'intérieur de mon manga, ce sont des choses que j'ai moi ressenties personnellement ou bien qui ont été ressenties par ma famille. 本当の感情を漫画にこう描くことで読者に共感を得られると信じています。坂本先生、嬉しいです。Marie-Joseph Sanson force les portes de la misogynie, si on peut s'exprimer ainsi. C'est aussi le cas de Mina Murray dans votre nouveau manga. Casser cette misogynie à des époques où c'était la norme, est-ce que c'est important pour vous? Alors d'abord, j'aime beaucoup votre tenue. Oh, bravo. Moi-même, j'aime acheter des vêtements et les faire essayer à mon entourage et à mes assistants pour pouvoir ensuite les dessiner. Bravo, c'est magnifique. On va pleurer. 今の質問なんですけども、やはり À l'époque où se passent mes mangas, il était évidemment extrêmement difficile pour les femmes de vivre de cette façon libérée. Cependant, je m'adresse dans mes mangas aux lecteurs d'aujourd'hui. Je pense que c'est le rôle de tout mangaka. Donc, représenter des personnages contemporains, c'est la mission de Marie-Joseph et de Mina. 主人公であったマリーにもその役割を担ってもらう必要がありました。で
Dans Innocent, l'histoire se passe dans la France du XVIIIe siècle qui avait encore un énorme background de violence, ce qui a fait naître le caractère de Marie-Joseph. Cependant, Mina habite dans un siècle plus tard, au XIXe siècle, la violence est nettement moins nécessaire. Donc pour ce personnage, je compte la faire se battre plutôt à travers le savoir et la sagesse. なので今回の作品の主人公であるミナは知恵と知識を武器に時代を壊してもらおうと思っています。De quelle façon réalisez-vous vos décors, parce qu'ils sont magnifiques, à travers des voyages ou bien des images d'époque? まずその僕の作品のスタイルはやはりそのPour Innocent, j'avais eu la possibilité d'aller directement faire des recherches en France, de prendre des photos des bâtiments, des décorations et de donner tout ça à mes assistants pour qu'ils s'occupent de faire les décors. 作画していくっていうスタイルをとっているのですが、やっぱりコロナ禍であってどうしてもその海外に取材に行けないっていう時期があり。Cependant, pour l'œuvre, pour Dracula aujourd'hui, le Covid m'a empêché de faire toute cette étape de pré-production. De plus, il y a peu de photos disponibles sur cette époque-là. Donc j'ai demandé à des connaissances qui habitent à Londres de prendre des photos pour moi. Et de mon côté, je suis allée voir les bâtiments de ce style au Japon. Alors, il y a quand même pas mal de bâtiments du 19e qui restent encore, notamment ceux d'un architecte qui s'appelle Josiah Condor. 19世紀に建てられたその洋式の屋敷建築物は日本にもたくさんあって東京にもたくさんあってジョサイア・コンドルっていう設計士の建てた建物が特に今回の作品の中でモデルとなって出てきます。Sakamoto Sensei. Avec Ascension et Innocent, on s'est habitué à suivre un personnage solitaire, mais là, avec Dracula Midnight Children, c'est plus le cas. Est-ce que on est plutôt sur une narration de groupe? Enfin, on va suivre plutôt une narration de groupe avec ce journal de bord? 原作ブラム・ストーカーの原作もDans le roman d'origine de Bram Stoker, on a aussi une narration qui s'appuie beaucoup sur la mémoire des personnages, sur leurs journaux et sur leurs témoignages. C'est ainsi que l'œuvre en elle-même a été construite. なので今回たくさんのキャラクターを出し Et je veux reproduire la même chose en utilisant cette fois-ci par exemple des personnages qui s'enregistrent, qui écrivent, qui donnent des témoignages. 物語を構成しています。で、すみません。それでそれぞれがその記録した録音した Et en fait, on ne sait jamais si les témoignages de ces différents personnages reflètent vraiment la réalité des faits. Si ça se trouve, tout est faux. Si ça se trouve, tout est vrai. そのひょっとすれば全てが嘘かもしれない本当かもしれないっていうその決してその真実が確実に不確かなもの Mais cette façon de faire douter de la réalité est une des bases de l'horreur. というところにすごく親和性があるのではないかと思ってこういうスタイルで作品を描こうと決めました。Nice, t'as lu quelque chose dessus récemment? J'ai lu un livre récemment, Sakamoto Sensei, nommé Babel de R.F. Kuang, avec lequel je note quelques points communs. Ça se passe dans une académie, notamment à Oxford, et c'est un groupe de personnages, donc des étudiants multiculturels. Donc cette diversité que vous avez aussi mis dans votre manga, est-ce que c'est une façon pour vous que tous les lecteurs puissent s'identifier? はい、もう全くその通りで。僕がその漫画家としてデビューしたのは Oui, effectivement, quand j'ai commencé en tant que mangaka dans les années 90, en réalité mes lecteurs à l'époque étaient essentiellement japonais, mais aujourd'hui, dès qu'on sort un manga, il est diffusé à l'international et je suis conscient que j'ai des lecteurs dans le monde entier. 日本人が描いた漫画が日本人だけが楽しむっていうものではなくなってきてはいます。なのでより多くの人のその共感 J'ai consciemment introduit des personnages très différents afin que le plus de monde possible puisse en profiter. あるんではないのかと思い、そこを意識して作品作りをしています。 Sakamoto Sensei, vous êtes friand d'histoire, mais on dirait que vous êtes particulièrement friand de l'histoire de l'Occident. 特に歴史に
En fait, c'est pas l'histoire, c'est pas la période historique qui vient en premier, c'est plutôt mon envie du moment, les thèmes que j'ai envie d'aborder à chaque fois. Et à partir de cette thématique, je choisis quel pays et quelle époque se prête le mieux à cette thématique. Donc la priorité ne vient pas à l'histoire. そういったものがついてきます。なのでその都度その都度作品によって時代や国が変わり興味が湧いてきます。歴史が優先されるわけではなく、やはり何を描くかっていうのが一番大事なことですね。自分にとって。はい。Nice. Vous partagez souvent sur vos réseaux sociaux et notamment sur Instagram. J'aimerais savoir si c'est par plaisir ou si vous portez vraiment une importance au fait de partager avec vos fans, les personnes qui sont fans de vos œuvres, votre travail au quotidien. はい、もともとはその個人的な記録のためにやってたんですけども。Au début, j'avais juste commencé ça comme des archives personnelles, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on pouvait ainsi parler avec des gens de l'autre côté du monde. Je n'ai pas la possibilité de répondre à tout le monde, mais c'est quand même incroyable de se dire que, par exemple, je pourrais essayer de conseiller une personne qui a des soucis et qui n'est pas du tout dans mon propre pays. C'est une grande joie de pouvoir d'avoir cette nouvelle possibilité aujourd'hui, et je pense que c'est aussi important pour moi que pour mes lecteurs. 機会っていうのは今の時代ならではなのかなと思っていますし、そういう方とお話がまたできるっていうのもすごく喜びです。だから本当に昔ではできなかったことが SNS ではできているので。本当に僕にとっても読者の方にとってもすごく大事なツールだなというふうに僕は思っています。Sakamoto Sensei, le réalisme qui se dégage de vos dessins est une prouesse. Vous utilisez souvent l'image métaphorique en expression dans vos dessins, comme dans Innocent où le peuple est représenté par des épouvantails, ou encore celle qui me l'a le plus marqué dans votre œuvre, Ascension, où l'on voit Buntaro représenté en monstre, car c'est ainsi qu'il se voit. Préférez-vous réduire le dialogue au profit du dessin? はい、もともと比喩表現で描くという行為はOui, j'ai commencé à explorer ce type d'expression dans Innocent, qui est d'ailleurs basé sur un roman japonais. もともとは日本で山岳小説の金字塔と言われる原作の小説がまず元になっています。はい、それで、小説の文章の世界では比喩表現というのはたくさん使われていて。Dans les romans, en réalité, utiliser des métaphores pour décrire un personnage ou une situation est quelque chose de normal. Par exemple, Pardon, tout à l'heure j'ai dit Innocent, c'était Ascension. J'ai commencé dans Ascension. Dans Ascension, il y a une description du personnage qui dit il était aussi impressionnant qu'un tigre. Et en lisant ces exemples de métaphores, je me suis dit, et si j'essayais de faire un peu la même chose dans mes mangas? Dans ce que je fais, ça fait une sorte d'hybride entre roman et manga. À l'époque, je pense que ça pouvait paraître assez novateur. Cependant, de nombreux auteurs font la même chose aujourd'hui. 表現されてるっていうんじゃないでしょうか。はい。Croyez-vous au destin? Et aviez-vous des rêves avant d'être mangaka? もともとやっぱり人を驚かしたりとかそういったものが。J'ai toujours aimé surprendre les gens. Moi, quand j'étais à l'école primaire, j'aimais les films qu'on appelle tokusatsu, donc un peu type Bioman. Et j'avais envie de travailler dans les effets spéciaux. 職業に憧れてた時期もありました。はい。Diff est un grand fan de Bioman. そういうtokusatsu映画が大好きです。Soso. Bon, là, c'est une question un peu moins drôle, mais la santé des mangaka est un sujet très actuel et j'aimerais que vous restiez en santé le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Oui. Comment prenez-vous soin de vous? 普段は朝10時から C'est vrai que je suis devant mon bureau de 10h du matin jusqu'à 3h dans la nuit.
Mais quand mes assistants rentrent chez eux le soir, j'en profite pour faire un jogging d'une 30 de minutes tous les jours. À 3h du matin? Staff wa nanji ni kaerimasu ka? Staff wa yoru 10 時に帰ります。À 10h du soir. Ça veut dire que là, la prochaine fois que je vais à Tokyo, je vais sortir à 3h du matin. Il y a moyen que je vous croise. C'est possible. 10h du soir plutôt. Ah, 10h du soir. Le staff, les assistants rentrent à 10h. Ok, ça va. C'est un sacré rythme quand même. Est-ce que vous avez commencé le dessin en reproduisant des personnages de Hokuto no Ken? はい、そうなんです。一番最初何度も北斗の拳を模写をしてましたね。Oui, au départ, j'ai recopié encore et encore des dessins de Ken le Survivant. J'ai eu l'occasion de parler à un mangaka italien qui était à Tokyo récemment et qui dessine de façon extrêmement précise le corps humain. Il m'a dit qu'il avait fait des études de dissection. Donc, ça moi, je pense que mes études de dissection, ça correspond à mon recopiage de Ken le Survivant. ものをやってこなかったんですけども、でもふと自分の人生を振り返ってみると、おそらくその北斗の拳を何度も模写したっていうのが自分にとっての解剖学になるのかなっていうふうには思ってます。Faut faire comme dans Innocent. Ouais. Sakamoto Sensei, vos œuvres semblent être, de prime abord, semblent être destinées à des adolescents, mais lorsqu'on les lit, on se rend compte que c'est plus destiné aux adultes. C'est un choix de votre part? はい、やはり先ほどもコメントしたんですけども、Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je mets beaucoup de mes émotions dans mes personnages et de façon logique, comme je prends de l'âge, la façon de dessiner, mes personnages prennent de l'âge avec moi et la cible monte en âge parallèlement. Et je pense que tout mangaka continue à évoluer avec son époque. ことだと思います。だからおそらく僕は漫画家は時代と伴走して発信していくものだと思っています。De quelle façon vous êtes passé du dessin papier au dessin numérique? Et puis surtout, est-ce que ça a été difficile pour vous? はい、アナログからデジタルに移行はもうとりあえずそのアナログで描く。En fait, une des raisons pour lesquelles je suis passée au numérique, c'est que les outils pour dessiner à la main disparaissent, si bien les plumes que les manuscrits faits pour le manga sont de moins en moins produits au Japon. Les artisans disparaissent tout simplement. Et en réalité, ça n'a pas été si compliqué pour moi de passer à l'outil numérique. En 1 ou 2 jours, je m'y suis fait et j'ai été vraiment surpris par l'aspect pratique. 案外何も抵抗はなく、もう1日2日触ったらもう後に戻れないっていう便利さに虜になりましたね。はい。Waouh, c'était très rapide. Sakamoto Sensei, puisqu'on parle de dessin, vous avez un shikishi juste en face de vous. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous faire un dessin de ce que vous voulez? Si vous voulez Mina, si vous voulez Lucie, si vous voulez Dracula, peu importe. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un dessin, s'il vous plaît? Dracula, ça va être compliqué, il l'a pas encore vu. Justement, parce qu'on l'a pas encore vu dans le manga. Et d'ailleurs, pendant que Sakamoto Sensei va dessiner, on va débriefer un petit peu autour du manga, puisqu'on a tous lu ce premier tome, je rappelle, qui est dispo chez Kiyun depuis le 25 janvier. Je vais peut-être commencer avec toi, ma chère Nice. On est tous fans de Dracula. Bon, plus ou moins tous fans. On aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce tome 1? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Déjà, moi, j'avais commencé avec l'extrait. Avant même, parce que Kiyun nous avait permis de lire un début d'extrait. Et ça a commencé ultra fort. En fait, j'ai ressenti dès le début l'horreur à travers, tu sais, le côté mousse du dos du matelot. Oui. C'est ce moment précis. Je me suis dit, ah oui, on rentre dans du dur. Et c'est vraiment... du coup, c'était mou. Mais... Oui, c'était mou. Très beau c'était jeu de mou mots. et flasque. Et c'était dégoulinant aussi. Voilà, je vous donne les détails. Mais ouais, du coup... ça a commencé très fort comme ça. Et moi, je suis pas fan d'horreur. Ouais. Mais... ce que j'aimais, et c'est l'une de mes questions pour Sakamoto Sensei, c'est que, en fait, à travers juste des images, à travers son dessin, sans même faire de longs dialogues,
on ressent vraiment toute l'horreur d'une scène, on ressent vraiment tout ce qu'il veut transmettre à travers cette scène, et c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi. Toujours sur le bateau. Voilà, il y a aussi, oui, sur le bateau, mais même dans ses œuvres en général, il n'y a pas de nomatopée, il y a pas, l'image est vraiment pure et elle te transmet toutes les émotions qui vont avec. Et moi, dans cette scène de bateau, j'ai compris là où je mettais les pieds, et ça s'est pas amélioré. On peut quand même parler de. Les marins l'ont compris aussi, où ils ont mis les pieds. Oui, je suis pas sûre au début. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette petite maladie? Quand ils ont vu deux grands yeux pousser avec des cheveux au bout des paupières, non, il y a vraiment un côté très horrifique et très fantasmagorique qui m'a impressionné dès le début du manga. Diff, il y a quelque chose que t'as apprécié particulièrement dans ce tome 1? Moi, pareil, je suis pas trop fan d'horreur. Et là, ça m'a intrigué direct. Ouais. La traversée avec le bateau. Donc le Déméter, le bateau. Ouais. Et c'est très dégueulasse. Ouais. on peut dire ça comme ça. Oui, non, ça te met dans l'ambiance. Ouais, c'est très dégueulasse et c'est intriguant. Tu vois, c'est intriguant et ça m'a hypé, ça m'a tenu en haleine jusqu'à l'arrivée en Angleterre. En Angleterre, exactement. Ouais. Mais même jusqu'à la fin du tome 1, en fait, ça te met en haleine. Même là, on sait toujours pas si Dracula est là, s'il va arriver. On l'a pas vu. On l'a pas vu, on ne sait pas qui il est. On le voit à travers des petites formes, une petite forme de chauve-souris. Il est là. Tu le fais bien. Et puis le capitaine qui est un peu plus lucide et qui sent des choses et qui dit allez on va mettre les caisses dans cet ordre-là. Ouais, exactement. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ça fait une forme. Exactement. Oui, ça fait une forme de corps, un peu comme dans un cercueil. Tu sais, c'est totalement ça. Soso, il y a quelque chose que tu as aimé particulièrement? Alors c'est compliqué de lister, en fait, ça va de la première page à la dernière. Donc les 290. Exactement. Très généreux. Pur bonheur. C'est vrai que le début me fait penser un peu à du Lovecraft. Vraiment ce côté très isolé, avec justement ce côté même un peu thriller, justement avec le côté des caisses qui l'emboîtent rapidement, et là tu te rends compte de l'horreur. Et alors moi, il faut savoir, quand je l'ai lu, j'ai mis une petite OST. J'ai mis une lo-fi Dracula. Voilà. Il y avait littéralement le gars met des images de Bram Stoker en fond. Chez tu as fermé tes volets? C'était la nuit. Moi je vis la nuit, tu sais. Je suis un vampire aussi. Je sais. Mais c'est vrai que moi, ce qui me subjugue, c'est que moi j'ai découvert Shinichi Sakamoto avec Innocent sur Isneo à l'époque. Donc la plateforme. La plateforme Isneo, voilà. Merci beaucoup de les avoir tous mis. Et du coup, c'est vrai que j'ai tout dévoré. J'étais subjuguée par déjà son talent au niveau dessin. Le fait que, justement, comme tu dis, il n'y ait pas de visage, pas d'onomatopée, pas de forme rigolote. On est vraiment sur du réalisme pur et dur à chaque page. Donc, comme on peut lire avec un Berserk, on aime bien que chaque page, ce soit... c'est un peu une œuvre d'art. Des doubles pages incroyables. Et en fait, c'est pas que ça, c'est pas que du dessin, il y a une narration, il y a des plans, c'est pas du cinéma, c'est un musée, c'est vraiment un musée, c'est super beau. Et il arrive à sublimer l'horreur. Et c'est ça qui est Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est pas du cinéma. C'est une question que je voulais poser à Sakamoto Sensei, mais on va peut-être en parler là. C'est que pendant tout ce premier tome, on nous tease Dracula, mais on le voit pas. On voit certaines formes, mais on le voit pas. Et on voit juste son torse. Exactement. Et moi, ça m'a fait penser un peu à ce que Spielberg a fait dans Les Dents de la Mer. C'est-à-dire que pendant tout le film, on nous tease le requin. Ouais. On voit des bribes de quelque chose, mais on le voit jamais. Et tout d'un coup, on va dire qu'on doit le voir dans les 30 dernières minutes du film. Et là, en fait, la peur, tu la ressens vraiment parce qu'on te l'a teasé pendant tout le truc. Et une fois qu'il est là, tu te dis, oh mon Dieu, ils sont dans une... Je vais être poli, dans une galère pas possible. Et j'attends avec impatience le tome 2 où je me dis que bon, on va finir par le voir, ce grand méchant. Et c'est ça que j'aime énormément. C'est qu'on le tient en haleine. J'espère qu'on le verra avant. Moi, je pense qu'on va pas le voir tout de suite. On peut pas avant. Ouais. On peut pas. Enfin, moi, je pense qu'on va pas le voir tout de suite parce que si tu suis un peu la trame du roman, il a switché les Carpates. Donc le moment où justement, en plus ça se passe plus tard normalement. Quand Jonathan va, voilà, Mina est mariée, tout ça. Donc il a vraiment switché ce côté de femme un peu fragile, tout ça. Il a complètement switché ça. Et justement, je pense que c'est bien de faire ça parce que ça rappuie ce côté légende. Comme il disait, le réel et l'irréel. Est-ce que c'est vrai ou pas? Après, tu sais que ça reste de l'horrifique, ça reste vu ce qui s'est passé, vu le loup. Mais le rendre un peu, tu vois, presque. On attend qu'il arrive et je pense que ça va amener le fait que quand il va
va arriver, il va nous sortir une double page. Ça va être orchestré. Ça va être incroyable. Ouh, ça y est, donc tu as déjà la planche qui arrive. Bah, je pense qu'il va le faire dans le tome 6, page 66. Comme ça fera 666. Ah tu penses? Non, je sais pas. Je donne des idées. Je vais lui dire ça après en antenne. Écoute, il semblerait que Sakamoto Sensei est terminé. Oh là là, c'est fabuleux, on va les montrer. Je suis impatient de voir ça. Je vais en voler. On va les montrer à la caméra. Je sais pas si tu peux. Non, mais je sais que je peux pas, mais c'est pas grave. Je t'accompagne. On se barre encore dans 3, 2, 1. Alors, arigatou gozaimasu. Merci. Oh, in French. Oh, en français, pardon. Ouais. Est-ce que je peux en prendre un pour montrer à la caméra? 1枚をいただきたいです。はい。カメラに見せます。Ah oui, bah allez-y, montrez-vous directement. Allez-y. Hop. Oh là là. Je sais pas qu'on les voit bien. Voilà. Ils sont magnifiques. 素晴らしいです。Ils sont magnifiques. Arigatou gozaimasu. Je trouve ça un peu irréel de se dire que j'ai ça à côté de moi, en fait. Oui. La légende a décidé. Je te comprends. C'est fou. T'as vécu ces histoires. Oui, de fou. On va reprendre. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fait une question chacune. Une question qui nous tient un peu à cœur, qu'on a vraiment envie de poser à Sakamoto Sensei. C'est toi qui avais terminé les questions? Non, c'était moi. C'était toi. C'était moi. Alors, vas-y, Nice. Alors, la mort, les traumatismes et la souffrance, c'est un peu des thèmes récurrents dans vos œuvres. Et j'aimerais savoir si ces thèmes, justement, vous fascinent un petit peu. Moi, ils me fascinent totalement, dans vos œuvres en tout cas. はい。僕自身その順風満帆なOui, j'ai pas eu une vie qui a été comme un long fleuve tranquille. J'ai aussi vécu pas mal de moments difficiles et c'est aussi pour ça que ça se ressent dans mes mangas. 多い人生です。はい、で多くの作品少年漫画ではやっぱり勝利仲間そういったBeaucoup de mangas ont pour thème la victoire ou l'amitié, mais je pense que moi mon rôle c'est plutôt d'essayer d'exprimer de façon intéressante la douleur dans mes mangas. 僕はその痛みとか苦しみそういったものを描いていくっていう役割を描いていこうかなと思っています。 Sakamoto Sensei, parmi tous les films Dracula, quel est votre préféré? はい、すごく数多くたくさんあるんですけど、自分が C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est un que j'ai vu quand j'étais petit, c'est le Dracula de Christopher Lee dans les années 50. 大切な作品です。 Je suis d'accord. Merci beaucoup d'avoir choisi Christopher Lee. Sakamoto Sensei, un grand merci à vous. Merci d'être venu en émission. Ça a vraiment été un honneur de vous recevoir. Je rappelle que Dracula Midnight Children est disponible aux éditions Kiun depuis le 25 janvier, que c'est le tome 1, qu'on attend avec impatience le tome 2. Oui. Et je pense parler au nom de toute l'équipe. Vous revenez quand vous voulez. Oh oui. Merci beaucoup de lire mes mangas et j'espère pouvoir revenir. Ah bah avec grand plaisir. Merci Nice, merci Diff, merci Soso, merci à vous qui nous écoutez tous les mercredis et évidemment merci en régie à Xavier, à Benjamin, à Juliette, à Shide et à Face. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour un prochain Yatta. Ciao, et à Juliette aussi. Ciao.